Mais c'est ça, peut-il être moral de mentir? Je pense que dans cet exemple-là, j'avais déjà reçu cet exemple-là de Kant, genre. Je pense pas que ça marche de même. Je pense que genre si t'as le SS qui vient chez vous pour demander genre si t'as des juifs dans ta cage, si t'as des juifs dans ta cave, puis que t'as actually des juifs dans ta cave, dis-lui non. Dis-lui que t'as pas de juifs dans ta Mais cave. c'est immoral de mentir. C'est ça qu'il dirait, tu sais. Non, mais c'est Tu sûr vois qu'il y a ce que je veux dire, il y a c'est des comme- exceptions à tout. Genre, C'est comme il est pas- immoral de tuer du monde, sauf que genre, si t'as du monde qui sont là, comme genre gazer du monde, genre, je suis full pour partir en guerre contre eux. 100%. Je suis premier dans le bateau. Premier dans le bateau avec une épée, genre. Fucking ready. Avec une épée puis un bouclier, là, puis un casque. Ouais, faut se calmer là. Je te vois, genre, direct, genre, juste en avant du bateau comme ça, là. Juste crier, genre. La République! C'est pour la République. Mais je pense qu'il a raison dans le sens que, genre, effectivement, si tu mens à quelqu'un auquel tu tiens, genre, si tu twists la réalité d'une façon que maintenant ton mensonge est pris comme de la vérité, genre, mais ça va te revenir dans la face à un point. Mais lui, souvent, c'est ce qu'il dit, c'est le truc d'universalisation. Genre, si tu mens, ça veut dire que tout le monde va commencer à mentir, puis si tout le monde ment, ben genre, c'est comme. Ben, moi, je pense même juste toi, ça va te revenir Ouais. dans la face, mais effectivement, si tout le monde commence à mentir, t'es vraiment dans la merde. Mais c'est. Genre, Ouais. t'es dans la grosse merde. C'est vrai que si ça Mais il y a des s'universalise- mensonges qui sont comme. Qui passent, genre, je trouve. Non, Mais des mais mensonges, c'est des white lies. Ok, mais Ils sont regarde, corrects. mettons que ce que les médias font en ce moment, ça s'universalise, genre. Hmm. La grosse mort. Ah. Moi, je pensais à un mensonge, genre, dans le sens que, genre, dire. Comme, ça me fait penser à un épisode de Friends, là. Que, genre, comme. genre, t'es comme. je m'en souviens plus c'est laquelle, mais genre, Rachel. Elle Ouais. demande, genre, à Ross. Est-ce que. Do I look fat in this dress? Puis lui, il pense pendant quelques secondes avant de répondre, genre. Ah, ouais, c'est fuck. Si t'as Puis Chandler, pensé. il dit. T'es pas supposé. C'est juste un réflexe, c'est juste non, genre. C'est juste un réflexe, genre. Tu sais, genre, le genre de mensonge, tu peux juste dire, c'est pas un gros mensonge, genre, mais c'est juste que, tu sais, c'est comme, c'est correct, là. Moi, je le dirais, je pense. Ouais. Moi, ça, c'est le genre de Mais c'est truc. toujours mieux d'être honnête, C'est le genre de truc, je toujours pense mieux que je d'être honnête. mentirais pas dessus parce que. C'est plus. I guess un try de ta blonde, là, comme genre checker, genre, ok, je sais que j'ai l'air fat parce que moi aussi j'ai des yeux, right? Ouais. Mais comme, tu vas-tu me dire la vérité? J'ai-tu de l'air fat? Mais c'est une question stupide! Genre, je viens de discuter avec Rosanne, puis elle est comme genre, c'est une question stupide, genre, tu veux juste pas poser cette question-là de même, surtout si t'as de l'air fat, genre, parce que c'est juste chiant, tu sais. Ouais. Mais comme, je pense que si tu dis, ah, tu sais, tout est good et whatever, genre, tu te bloques la porte à plein d'opportunités. Alors que si tu dis, genre, oh ouais, t'as l'air un peu fat, si tu veux, on peut faire de l'exercice ensemble, puis comme genre, get fit, genre, mais boum, tu viens t'ouvrir la porte à get fit Ouais. avec ta blonde, puis ça c'est chill parce que tu fais des choses avec elle, puis ça c'est le fun, puis là vous gettez plus fit ensemble, puis ça c'est le fun, puis ensuite elle est plus fit, puis toi t'es plus fit, C'est toujours bien tout le monde est d'être plus fait. fit. C'est toujours bien. C'est toujours bien, tu sais. Mais non, mais c'est. Ouais. J'essaie de penser à des exemples de comment le mensonge serait chill, genre. Mais je pense que les meilleurs Ah. exemples que le mensonge sont chill, c'est vraiment genre t'as des juifs dans ta cave, Ouais. il y a le Ça doit SS à être ta ça. porte, Ça doit être ça, le meilleur exemple. je pense que c'est vraiment ça le meilleur exemple, genre, Genre, tu devrais mentir. C'est genre, c'est comme. Genre, si tu mens pas, là, c'est comme. Rendu là. bah si tu mens pas t'es rendu dans la merde. C'est comme, ok, ouais, genre, c'est plus moral, genre. Mais comme tu vas te faire tuer aussi, là. C'est plus C'était moral pas sauf que des t'es juifs. mort, toute ta famille est morte, genre, pis les juifs dans ta cave ils sont morts. Au moins, comme- t'étais moral. Oh, moi c'était moral, genre. Mais comme, ok, ouais, là. Non, je pense que c'est ça. Si tu dois protéger ta vie ou whatever, tu peux modifier un peu les informations, genre. Surtout si t'as prévu de décalisser. Mais mettons que t'es dans un système sain. Dis-moi pas un système sain, genre. Dans un système sain, ouais, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, mais c'est comme. Tout le monde était déjà en train de mentir, anyway. Y'a pas tout le monde. Ben, je pense que, genre. En Allemagne nazie, à des points, genre, où le monde venait raider des maisons, genre. Oh. Je pense que genre soit t'étais parti, soit t'étais fucked. On regarde genre les questions de fin de fin de session de philo, genre. Ouais, ça va être l'examen final. La première c'est peut-il être moral de mentir. Moi personnellement je pense pas, mais je pense que ça peut être. Le problème c'est que comme fucking Nietzsche dit, genre, tu sais c'est quoi la décadence de tout ça, genre? C'est la moralité. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve étant le plus décadent dans tous ces exemples-là, c'est la moralité. Parce qu'il n'y a jamais une seule fucking réponse.
Ça dépend toujours du contexte. Non, ça c'est clair. Là. Parce que comme tu dis l'exemple, là, le SS, là, Ouais. ça c'est moral quasiment de mentir. Là. Ben ouais. C'est- Moi je peux t'en fabriquer plein des contextes dans lesquels c'est fucking moral de dire de la merde, genre, pis ouais. Même chose, est-ce que la fin peut justifier les moyens? Ça c'est comme genre... C'est obviously non la réponse. Si tu connais un tout petit peu d'informations historiques, genre, c'est obviously non, pis j'espère que dans le cours, au final c'est ça la conclusion. Il y a plein de monde qui ont essayé ça. De faire comme genre, ah mais tu sais c'est pas grave, genre je peux sacrifier la moitié de ma population pour juste genre, je sais pas, genre prendre la petite île là, puis ça va être full worth. Mais c'est jamais worth. C'est jamais worth. La guerre du Vietnam c'était pas worth. Mais ça, le seul truc de ça, c'est l'utilitarisme. C'est ça le truc qui dit que ça c'est correct, mais autre que ça, je sais pas. Là. Ouais c'est ça. Puis je suis pas ton utilitariste là. Genre ça c'est comme un calcul d'utilité, genre tu fais un calcul d'utilité, mais genre c'est cave. Parce que tu peux faire le calcul de plein de façons, genre ouais c'est ça. Genre tu peux le faire que c'est utile, tu peux le faire aussi que c'est pas utile, genre. Ouais ça dépend de comment tu écris le calcul, puis la de personne qui écrit le calcul, bah, ça se base sur ton biais, genre toi tu veux quelque chose, fait que là tu dis genre, ah ça regarde ça c'est moral, Tu vas faire un calcul qui est plus biaisé. Quelqu'un d'autre à côté qui a le biais inverse pourrait faire le même fucking calcul pour la même affaire, puis ça serait l'inverse la réponse. C'est pour ça, l'utilitarisme, je crois pas que c'est le meilleur mouvement. Là. Mais ça peut être bon pour l'examen, genre, pour parler de ça. Ça peut ouvrir des. Ouais, c'est clair. Ça peut être c'est des choses à dire, là. Ben, le problème, c'est que si. Moi, ce qui se passait en philo, c'est que si j'arrivais puis que je faisais comme genre, ok, j'ai pris ça parce que c'est clairement une question utilitariste, puis je vous expliquais comment l'utilitariste c'est de la merde. Je suis hors sujet, genre, j'ai fucking hors sujet. Fucking hors sujet, man. Hors sujet, utilitariste c'est de la merde. La Ben question, oui. c'est comme complètement une autre affaire, là. Ben non, c'est qu'est-ce que la fin peut justifier les moyens, puis je suis comme genre, non, genre, penser de même, c'est de la merde, genre, si tu penses de même. Tu finis à des places où tu voudrais pas finir, genre. Puis là, je vais vous citer 3 exemples. Il y en a un, c'est Mao et l'autre, c'est Hitler. Puis le troisième, c'est Staline, genre. Mao, Hitler et Staline. Les 3 personnages. Mais faut raconter une histoire, là. Il y a 3 personnages, right? Puis t'as l'empereur du Japon dans son coin, genre, right? Il était une fois un empereur de Japon. Une fois l'empereur du fucking Japon qui a fait une alliance avec l'Allemagne puis Mussolini, right? Ouais. J'avais un petit chilling, là. Petit chilling. Le pire, c'est apparemment l'Italie voulait décrisser de l'Alliance, genre. Puis, genre, à un moment donné, il est allé parler à Hitler pour faire comme genre, ah, c'est beau, je suis plus down, je pars, genre. Puis là, Hitler a juste ran dans sa face pendant 4 heures, puis finalement, il est resté. Il a dit, genre, tu pars, là. Mais parce qu'il me semble qu'ils avaient injecté à Hitler sur de la coke liquide ou some shit, genre. Ah ouais. Ouais, il arrêtait pas de prendre des fucking enhancements, genre, c'est C'est possible, c'est possible. Je serais pas surpris. Là, si tu regardes ses speeches, là. Oh, regarde, comment la fin peut justifier les moyens, ok? T'as un kid, il arrive pas à se focus à l'école. Boum, tu donnes du Ritalin, maintenant il arrive à se focuser à l'école. Est-ce que la fin justifie les moyens? Si tu fast forward, ok, sur ce fucking kid-là, dans 10 ans, il arrive même plus à utiliser son fucking cerveau. Il peut juste utiliser s'il y a du Ritalin. Il peut juste utiliser du Ritalin, genre straight up. S'il y a pas de Ritalin, il est complètement KO, là. Il peut rien faire. Fait qu'est-ce que la fin justifie les fucking moyens? Ben là, la fin c'est que le dude dit chaos sans Ritalin, puis qu'il est obligé de prendre du Ritalin pour réfléchir, puis qu'avant ça il était comme presque correct, sauf qu'il avait un peu de difficulté à se focus, genre. Ou sinon, la fin c'est qu'il a passé son examen. Ouais. Ça Ouais, dépend, mais ça, ça dépend quand c'est que t'arrêtes. Ouais, mais l'examen, mais aussi beaucoup plus après. Le dude il a 90 ans, il a l'Alzheimer, puis le sida, genre, puis c'est comme, ah ben c'est ça. Ouais, mais ça pourrait, c'est bon. Mais après, si tu utilises ce fast-forwarding argument-là, faut faire attention, parce qu'il y a le nihilisme, il est juste de l'autre côté, genre, c'est comme, ok, on va tout fast-forward ben trop fort, genre, ok, nothing matters. Ben, c'est vrai que Nothing Matters dans le fond, là. Non, sauf que c'est absolument pas vrai, genre, Ouais. parce qu'on vit tous dans le sang de notre propre vie, genre, pas que c'est à ça que c'est à prendre en compte. Je veux pas prendre en compte, genre, ouais, mais dans 10 000 ans, genre, je suis plus là dans 10 000 ans, why does this matter, genre. Ok, ouais, si tu penses à ce point-là. Là. Si je dis, genre, ah, ça va pas matter dans 10 000 ans, non, c'est dans 10 000 ans qui matter pas. Ouais, dans 10 C'est 000 pas le ans, fait ça que matter. dans 10 000 ans, y a rien qui va matter. Ouais, maintenant ça matter, mais genre. Maintenant, ça matter. Dans 50 ans, ça matter parce que je vais encore être là. I guess que la génération qui vient après matter quand même un peu, genre. Mais c'est juste genre dans le sens que je veux leur laisser, à la fin de mon lifespan, je veux leur laisser de quoi de mieux qu'avec lequel j'ai starté. À part de ça, genre,
dans 10 000 ans, whatever, genre, je peux pas vraiment impacter, genre, les choses. Ouais. Mais moi, je trouve ça. J'aime l'attitude de que, genre, ça doesn't matter un peu, genre. Moi, je trouve que ça m'aide, genre, juste être comme. Plus comme relaxé un peu, genre. Comme l'examen, je le fais, puis Mais je comme. faut pas être trop relax dans la vie. Ouais, mais ouais. Je suis d'accord que ça aide à relaxer, genre, mais le nihilisme, c'est comme un niveau de relaxation Non, mais je suis pas nécessairement prêt pour Je suis live. pas nihiliste, genre, mais juste comme un petit peu, genre. Un petit peu, faut s'en foutre un petit peu, genre, je crois. Parce que si t'es comme, tu prends tout au sérieux, comme trop, genre. Ouais. C'est comme un peu, genre, je sais pas. Mais je pense qu'il y a t'en foutre un petit d'autres peu. façons de s'en foutre que du nihilisme. Genre, par exemple, tu states ce qui est important pour toi, puis tout ce qui te touche pas à ce qui est important pour toi, tu t'en calisses. Mais ça non plus, genre. Parce qu'il y a des choses qui sont pas importantes pour moi, mais qui peuvent être quand même importantes. Ouais, mais là, tu peux voir l'importance de la chose, tu sais, puis lui donner un peu plus de care, alors que t'es comme, ah, désolé, j'avais mal calculé, tu sais, je pensais que, genre, c'était la chose la moins importante de l'univers, mais finalement, genre, faut comme je passe cet examen-là, puis tu peux quand même mettre un peu de care dans ce basket-là, puis comme passer l'examen, tu sais. Mais ça se base sur un argument qui est sur tes propres valeurs, puis sur ce que tu veux faire. Fait qu'au final, c'est ça le noyau, à la place d'avoir un noyau de dans 10 000 ans qui en matter, right? Parce que ce noyau-là, s'il s'extrapole, tu vas juste prendre encore plus soin de tes valeurs puis de ce que tu veux. Puis là, dès qu'il y a quelque chose que tu vas dire, genre, ah ben ça je m'en calisse, mais finalement ça touche quand même à mon existence, genre, fait que finalement je m'en calisse pas, tu sais. Mais là, tu permets l'autocorrection de ça. Alors que dans l'autre cas, si ça s'universalise, nothing matters. Genre. Puis c'est le même argument que tu peux utiliser pour tout. Je me rappelle comme quand on faisait l'examen, genre j'avais mon ami qui était full stressé, genre. Puis comme il était vraiment stressé, il arrivait pas, genre il avait pas réussi à faire comme finir l'examen. Ouais. Moi j'étais comme complètement, genre j'étais comme, ouais, au pire si je passe pas, je vais le refaire. Ouais, c'est ça. Puis j'étais complètement relaxé, puis genre je l'ai fait comme fucking, comme juste. Puis je pense que ça améliore aussi tes chances d'avoir une bonne note. C'est comme si t'es trop stressé, genre j'ai l'impression c'est comme tu overthink trop genre la réponse. Genre, tu fais une réponse, pis t'es juste tellement comme stressé que t'es comme oh shit c'est peut-être pas bon genre. Puis tu le changes, mais genre finalement c'était bon parce que t'as. Ouais, ça. Ouais, c'est exactement ça. Dès que tu changes ta réponse, t'es fuck. Oh, moi ça m'arrive des fois. Genre je mets une réponse, je suis comme oh finalement je la change, je, comme, oh, je mets l'autre, puis je suis comme ok ça doit être un des deux. Je sais pas c'est lequel. Là tu mets les deux, mais genre. Je sais pas si ça marche. Ouais. Moi j'ai commencé à faire des petits commentaires aussi dans mes examens, genre, des petits commentaires pour le prof, genre. Non, ouais, c'est pas con ça. Ça l'aide-tu? Je sais pas. Mais je trouve que ça ajoute un petit peu d'humour, là. Le gars il rajoute de l'humour dans la marge, genre. Non, mais j'avais un examen où j'avais fait plein de barbeaux, genre. Parce que genre, j'écrivais quelque chose puis je le rayais, j'avais pas de liquid paper. Ah, ok. Puis à la fin j'ai écrit désolé pour les barbeaux, genre un liquid paper au prochain examen. Ok, nice. Comme si c'est un petit commentaire. T'as-tu un liquid paper pour ton prochain Non, je l'ai acheté, ouais, okay, j'ai acheté nice. hier. Good. Non, parce que j'ai vu que c'était comme vraiment laid. Comme t'as plein de barbeaux, puis genre. C'est comme chaotique. Je pense que la façon dont c'est supposé faire ça, c'est comme genre. Tu rayes puis tu mets entre parenthèses, genre. Pour dire que genre ça c'est plus là. Ouais, mais elle aime juste pas ça quand c'est rayé. Là. Elle veut juste pas ça. Elle veut juste du liquid paper. C'est clair, moi aussi j'aime ça quand c'est propre. Mais j'en ai 2. 2. Pour 6 et 25. Mettons que t'avais volé ces 2 liquid paper là, est-ce que la fin aurait justifié les moyens? Sûrement. T'aurais eu 2 liquid paper? Ouais, gratuit, mais genre. Gratuit, t'aurais même pas dépensé une fucking ça. Ouais, mais si je m'aurais fait attraper. Ouais. Ça serait pas worth. Mais mettons que tu sois pas fait attraper, t'aurais 2 liquid paper gratuits. 2 ouais. Gratuit. Ouais, mais genre. Utilitarisme! Utilitarisme! Genre après, je serais comme. J'ai un appel. Manche, une de perdue, 10 doigts de retrouver. Pour la branlette, la vie de ma mère. Ok. Wow! Les gens. Beast mode. Mais ça, je pense que la meilleure stratégie contre l'utilitarisme, c'est cet outil-là de comme genre. Mais Ok, mais comme je vais juste. Parce que ça dépend à quel point tu regardes, genre. Ça dépend où est-ce que tu regardes, genre. Ouais, effectivement, t'as volé les 2 liquid paper, boom, t'as 2 liquid paper. Ok, à ce moment-là, c'est worth, right? Sauf que si t'extrapoles dans le futur, puis là tu deviens un voleur, puis que tu voles des shit parce que regarde, c'est plus worth, parce que c'est gratuit, puis tout. Tu sais, tu peux utiliser la même technique de Kant, d'universalisation, mais à place d'universaliser pour tout le monde, tu universalises juste pour toi.
Ah ouais, si tu commences à le faire régulièrement après. Ouais. Mettons que ça devient universel dans ta vie, où est-ce que ça mange? Ça c'est bon parce que tu utilises l'utilitarisme puis Kant, les deux, genre. Ouais. Le prof serait heureux de ça. Mais je pense que genre, oui, Kant effectivement a crafté le master tool, qui est comme genre l'imitation on a large scale, l'universalisation for real. Sauf que le problème c'est que son tool est tellement master tool que ça prend pas en compte toutes les étapes qui mènent à ça, genre. Mais il y a Et aussi toutes pas ces de étapes-là garantie sont que ça va être fucking universalisé. importantes. Il n'y a pas de garantie que genre, ça va être universel après. Over time, je pense que ça se garantit que ça soit universalisé, sauf s'il y a quelque chose d'autre. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. C'est comme... C'est comme le monde qui grille le feu rouge, genre. Il y a quelque chose d'autre, il y a du monde qui grille pas le feu rouge. Fait que là, t'as l'universalisation du monde qui grille le feu rouge versus l'universalisation du monde qui grille pas le feu rouge. Les deux sont en train de se combattre, sont tout le temps actifs dans le même paradigme, genre. Ben ouais, d'une certaine façon. C'est comme, moi je vais rester là, même s'il n'y a aucun char devant le fucking feu rouge, je vais attendre que ça soit vert puis je vais traverser. Le monde qui vont me voir faire ça, ils vont me voir, puis ils vont m'imiter. De la même façon, la personne qui va arriver à ce feu rouge-là, puis il n'y a aucun char, il va brûler ce feu rouge-là. Les autres personnes qui vont le voir puis ils vont l'imiter. Fait que les deux sont en combat permanent. C'est fou à quel point l'imitation est puissante. Les gens ils pensent pas pour eux-mêmes, genre, ils sont juste eux ils font, je vais faire la même chose. Ouais, c'est fou là. Ben, surtout si tu t'en rends compte quand t'es à un feu rouge, puis qu'il y a un groupe de personnes. T'as une personne qui brûle le feu rouge, ok? Qui va pour marcher de l'autre côté, ok? Tout est good. T'as la deuxième personne qui. Tout le monde va avancer avec eux. Ah ouais. Si t'as une personne, c'est good. Lui, c'est le là. Si t'as une deuxième personne, ça devient normal. Ça arrive des fois, genre des fois je suis juste là. Puis tu sais, genre, je suis juste là, puis je vois genre, des personnes commencer à avancer, genre. Puis je fais juste avancer, genre, je regarde pas. Ouais. Oh shit, c'était rouge, genre. Ouais, exactement. J'ai juste commencé à suivre le troupeau, genre. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Genre, je suis dans le troupeau, genre, puis là, il y a une personne qui avance, puis je le vois avancer, puis je suis comme genre, bro, c'est fucking rouge, genre. Puis je vois la deuxième, puis je suis comme genre, ah shit. Puis là, tout le paquet part. Puis là, je suis là tout seul, genre, à attendre au feu rouge, puis je suis comme genre, wow, génial, great. Woo! Au moins, Bravo t'es là, tout le monde. t'aides la société. C'est le même monde qui vont après te parler de whatever, d'utilitarisme ou de morale, whatever. C'est comme genre, regarde, juste regardez ce que vous faites au jour le jour, peut-être. Genre. Ouais. Ou peut-être ouvrir vos yeux, genre, pour regarder de quelle couleur il est le fucking feu. Voilà, avant de faire comme, ouais, ces deux retards là, ils l'ont brûlé, fait que genre, c'est correct, là, ouais, c'est correct. Ça doit être chill. Peut-être qu'ils ont changé les lois pour ce feu rouge. Les deux nazis là, ils tuent des juifs, genre, là. Ça doit être chill. Ça doit être chill. Genre, tu te fais une croix gamin, tu y vas. Mais sur le pire, c'est que c'est comme ça que ça a marché. C'était dans un monde où l'État acceptait ce genre de comportement-là. Où c'était cool, c'était même encouragé. Ouais. Mais eux, il y avait une façon. Il devait avoir quelque chose que genre. Pourquoi genre, ils les tuent? Genre, il devait avoir une raison pour que genre, ils tuaient les juifs. Là. C'était pas juste comment on les tue. Je pense que c'est un préjudice, genre. Mais il devait avoir quelque chose, genre, comme on pense qu'ils vont comme. Que genre, ah, c'est comme c'est tous les bankers ou quelque chose. Ouais, il y a take pas. over the world, puis faut les tuer. Il y a quelque chose, mais c'est un préjudice, genre. Mais c'était pas juste on les tue pour rien. Genre. Il devait avoir une raison. Ben, c'était pour rien, mais c'était comme un rien qu'eux se sont inventés. Ouais, mais où il y a une petite affaire, puis tu l'extrapoles à tout le monde, puis donc tu généralises. Tu généralises trop, puis tu fabriques un préjudice contre un peuple au complet, genre. On va dire, tu vois un juif frapper un chat, comme oh shit, tous les juifs haïssent les chats, genre. Ouais, c'est ça. Pour tuer les juifs. Pour sauver les chats. Ou sinon, tu te builds mais comme tu disais, tu te builds une image dans ta tête qui correspond pas exactement à la réalité, puis t'es comme, ah, tous les juifs sont de même, puis ça c'est un préjudice, puis c'est dans ton cerveau maintenant, puis genre, ben tu dois dealer avec, t'sais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans le livre de Nietzsche que je lis, lui il dit que probablement la cause pour ce genre de shit-là, c'est physique. C'est physique, puis physiologique, genre. C'est comme tu te balades, genre, random, tu vis ta vie, genre, t'es tout le temps confortable, tu manges de la nourriture, puis là t'as des indigestions, genre, il dit que les préjudices viennent des indigestions. C'est straight up ça compte, genre. C'est comme genre, c'est comme ça, le préjudice vient de ton estomac qui est pas content, genre. Puis je trouvais ça tellement smart, lui, il est comme genre, tu portes, il dit c'est intéressant genre, ce que Nietzsche dit, vraiment. Il dit, porte attention à aucune pensée, aucune idée qui te vient quand t'es pas, porte pas attention à aucune idée qui te vient quand t'es pas dehors en train d'utiliser ton corps à l'air pur. C'est comme c'est là où t'as des bonnes idées, genre. Si t'es dans un bon environnement, genre, il est comme à un moment donné. Enfermé chez toi, puis t'es comme. Exactement, comme, genre. Tu rentres dans les mêmes trucs, là. Dans les mêmes thought patterns, ça c'est des pensées, faut pas leur accorder d'importance.
Par contre, si t'es dehors, t'es en train de enjoy ta vie, puis t'es en train de courir, marcher, whatever, genre, là, c'est comme quasiment tout ce qui te passe par la tête, c'est quasiment sûr c'est du gold. Il raconte que lui, au début de sa vie, genre, il était au bord de la mer, puis il a écrit un de ses premiers livres, genre, puis que, genre, ce livre-là lui fait penser à, comme, au calme qu'il avait au bord de la mer, genre. Puis de comment, genre, ce qu'il a communiqué dans le livre était vraiment, genre, similaire à ce qu'il ressentait pendant qu'il était au bord de la mer, tu sais. Puis là, c'est comme, genre, wow, genre, à quel point, genre, l'endroit où t'es, le climat dans lequel t'es, et ce que t'as mangé la journée affecte vraiment, genre, mais genre, vraiment ta vie, tu sais. Comment tu penses, puis comment tu agis, genre. Ouais, je trouvais ça fucking smart parce qu'il disait, genre, en fait, ça, c'est la vie. Ça, c'est ça ta vie, genre. Fait que là, le monde sont rendus à prendre important des choses qu'ils sont vraiment moins. Genre l'universalisation morale de mentir, genre. Tu sais, on va réfléchir à ça. À la place de réfléchir à genre qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, dans quel climat on vit, tu sais. Comment on pourrait être heureux. Comment on pourrait être heureux, genre. En factualité dans la réalité, genre. Puis ça, je trouve intéressant de Nietzsche. C'est vrai que c'est assez intéressant. Là, je lis son dernier livre, c'est quand même fucking triste, genre, parce que il meurt à la fin du livre, genre. Ah ouais? En fait, ouais, il s'est écoulé en écrivant le livre, il l'a pas fini, genre. Fait que tu lis le livre, puis il manque des bouts, genre. Puis genre, tu feels, genre, ok, l'auteur que je suis en train de lire en ce moment est en train de décéder en même temps qu'il est en train d'écrire le livre, genre. Puis ça commence à devenir slurred, genre, puis ça devient de moins en moins compréhensible. Puis, genre, j'imagine que ça va juste, genre, pouf, c'est fini, genre. Et il me reste 40 pages, là. Shit. C'est Nietzsche meurt. J'aurais peut-être pas dû. C'est le deuxième que je lis. Et c'est un ami qui me l'a passé. Un dude avec qui je travaillais à 800 gars de John. J'aurais peut-être pas dû lire celui-là en deuxième. Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Il y en a assez, genre. Il y a Beyond Good and Evil, que je considère en crise. T'as Birth of Tragedy. T'as And Thus Spoke Zarathustra. Zarathustra. Zarathustra, c'est comme. C'est Nietzsche. C'est lui. Mais c'est comme. Comment on dit? C'est comme un idéal qu'il a dans sa tête qui parle au travers de lui, genre. C'est comme ce qu'il voudrait être, genre. Mais pas ce qu'il voudrait être, mais genre. Je sais. Il a une conception de l'idéal, genre, précise, genre. Une conception de pas mal d'affaires vraiment précise. Mais je l'aime beaucoup ce gars-là parce que il est vraiment skeptical pour du bullshit que genre d'habitude on considère comme étant important, genre mettons la morale, genre il est très skeptical du monde qui parle de morale. C'est comme genre pourquoi vous parlez de morale, c'est comme une espèce de décadence de l'art moderne, genre puis c'est comme tout le monde est là à parler de morale, puis qu'est-ce qui serait moral, puis qu'est-ce qui serait pas moral, puis personne n'est en train de actually se concentrer sur sa propre vie, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, genre. J'aime ça quand quelqu'un genre pense différemment comme ça. C'est fucking mongol. C'est intéressant. Parce que c'est toujours quelque chose qui est comme plus. C'est souvent quelque chose qui a du sens, genre. Ouais. Parce que tout le monde est comme dans une certaine façon de penser, genre. Puis lui, il a réussi on est juste bloqué là-dedans, genre, comme ça tourne en rond. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lui... de temps en temps, il y a quelqu'un qui sort de ça, puis pense différemment. Lui, il a passé assez de temps dans ce pool-là de personnes pour découvrir exactement ce que ce monde-là pensait, genre. Puis il est comme. Puis le pire, c'est qu'il quote des affaires que je suis comme, même dans ma vie, j'ai eu des moments de même. Genre exactement pareil. Ce gars-là, il a vécu en 1800 quelque. C'est fou quand même, les gens, ils sont pareils depuis. Puis genre, le gars, il avait des conversations, il comme genre c'était pessimisme versus optimisme, genre. Puis j'ai souvent des conversations même dans ma propre vie où j'essaie de convaincre un pessimiste d'être optimiste, puis lui me dit genre, ah mais dans le fond je suis pas pessimiste, je suis juste un réaliste. Ouais, moi je suis comme genre, moi j'essaie de lui faire voir genre la réalité, genre, puis il est comme ouais mais genre la réalité c'est que genre faut être pessimiste, genre whatever, puis moi je suis pessimiste à la base. C'est juste que je peux quand même voir ce qui est bon dans les choses, qui est genre que legit si tu mets des efforts pour faire une tarte aux pommes, après tu peux la manger ta tarte aux pommes. Je crois que je suis trop optimiste. Genre de la basic shit de même. Moi je suis vraiment pessimiste. Moi je suis optimiste. Moi je pense qu'on est vraiment fucked. Moi je pense toujours que ça va être correct. Non, je pense pas. Moi je pense pas que ça va être correct. Mais en attendant, on fait. Mais ça dépend quoi. Mais dans les deux cas, que tu penses que tout va être correct ou que tu penses que tout va pas être correct, ce qui va te rendre ta vie good au final, c'est les mêmes oscillations. Ouais. Fait que tu sais. C'est vrai que ça dépend de quoi. Ça dépend des. Ouais. Mais j'essaie toujours au moins de rester quand même positif. Là. Oh yo, j'ai appris cette semaine comment le banking ça fonctionne. C'est un gros scam, genre. Ok, regarde comment ça fonctionne, ok? Au départ, la banque a 0$, right? Moi, je fais 1000$, ok? J'ai travaillé. Je prends mon 1000$, je le dépose à la banque, ok? Maintenant, la banque a 1000$. Puis eux, ils font des trucs avec.
Regarde exactement ce qu'ils font avec, ok? Eux, ils sont obligés de garder juste 10% de ce que toi t'as déposé. Fait que là, ils gardent 100$. Ils prennent 900$ puis ils le prêtent à quelqu'un d'autre, ok? Puis là, ils ont 1000$ dans la banque. Parce que mettons que toi, tu vas pour retirer sur ton 1000$, ben ils doivent te donner 1000$, ok? Mais ils prêtent le 900$ à quelqu'un d'autre. Cette personne-là prend le 900$, puis va créer son business avec, ok? Cette personne-là prend le 900$ et le dépose dans sa banque. Fait que là, ils sont obligés de garder juste 10% du 900$. Fait qu'ils prennent le 900$, ils gardent 10%, ça fait un peu moins de 100, genre peut-être 80, genre. Ils gardent genre 80$, puis ils vont reprêter 820$. Puis l'autre personne, il va avoir 820$ pour starter son business. Puis là, il va prendre le 820$, puis il va le déposer dans sa banque. Puis ils sont garantis, ils sont obligés de garder juste 10%. Là, c'est 80 de ce 820$-là, fait qu'ils gardent 82$. Ah, bien, c'est sûr. Puis ils prêtent le 700 quelque. Puis ça permet de faire tellement plus de prêts que tu peux en faire d'habitude que ben, c'est comme ça que ça marche. C'est fractional banking. Donc, comme tu dis, ils donnent de l'argent, ils gardent un peu, ils en prêtent à un autre, ils en gardent un peu. Ils gardent 10%, ils prêtent le reste. Puis vu que tout le monde est obligé de déposer leur argent Ouais, dans un compte en banque, ils gardent 10% de tout. c'est ça qui se passe. Parce que si l'autre personne ne déposerait pas dans le compte en banque, tu prêterais 1000$, ils prendraient 900$, ils auraient 100$, ils prêteraient 900$ à l'autre gars il garderait cash dans une enveloppe. Boum. La banque n'a pas 900$, ils peuvent pas continuer de prêter. Fait que le seul hack, genre, c'est que tout le monde dépose ça à la banque il prête 90% de l'argent de tout le monde. Il doit avoir un autre système. Ils prêtent le même argent plusieurs fois aussi, genre. Ouais, ils savent ce qu'ils font. Parce que dans cette équation-là, il y a qu'un seul 1000$. Puis à la fin, il n'y a pas un 1000$, il y a 1000$ fois E. Fois Mais je pense que c'est vraiment E en plus. Ouais, fois toutes les affaires. Bah E, c'est comme le chiffre... Ben, toutes les genre les trucs qui viennent après, là. Comme tous les calculs. ouais, c'est ça. Tous les prêts, là. Je sais pas comment le dire, là, mais toutes les... E, ça prend en compte tous ces prêts-là, genre... Je sais pas comment E fonctionne. Fait que je dis de quoi, genre, mais si quelqu'un dans les commentaires est comme genre non, E c'est pas du tout ça, c'est autre chose, expliquez-moi comment ça marche E. Je pense que c'est genre 1.647 avec 3 petits points, genre, mais ça continue à l'infini, c'est comme pi. J'ai découvert c'était quoi pi. Ouais, en faisant des maths cette semaine. Pi, ok. Si t'as un cercle, right? Ouais, c'est le truc des cercles. La circonférence de ce cercle-là, le tour de ce cercle-là, c'est pi fois le diamètre. Ouais. Et la façon dont ils ont su ça, c'est qu'ils ont mesuré le diamètre, puis ils ont mesuré la circonférence d'un cercle, puis ils ont divisé la circonférence par le diamètre. Attends, diamètre, circonférence, c'est quoi déjà la différence? Circonférence, c'est le tour, L'autour, c'est ça? et le diamètre, c'est genre la ligne qui passe au travers, qui passe par le milieu, et qui passe au travers. Puis, turns out, que peu importe quel cercle tu fucking prends, si tu divises la circonférence par le diamètre, ça donne tout le temps pi. Shit, quand même. C'est bien organisé. Le gars qui a inventé les cercles, il savait ce qu'il faisait. Lui, il savait ce qu'il faisait, ouais. Fait ça donne tout le temps pi. Fait qu'on sait pas d'où vient ce chiffre-là, mais il est tout le temps là, puis il fait qu'un cercle, c'est un cercle. C'est un chiffre de l'univers. Il fait des cercles. Ça fait des cercles, en crise. C'est bizarre, comme il y a le truc de Fibonacci aussi. Que tout dans l'univers, il y a le même calcul, genre, tout est le même, mais genre. Que tout, genre, c'est comme le même calcul, genre, tout est comme le même nombre. Ça, c'est bizarre. Là. Ben, Fibo, c'est plus comme une distribution, I guess. Ouais, que tout. Ben, c'est pas comme le même calcul, mais genre, tout est comme. On va dire sur une feuille, genre, les lignes, ça va être les mêmes lignes, genre, le même nombre de lignes que genre sur chaque truc, ou genre, un truc comme ça. Là. Sur chaque feuille, là. Je sais pas. Fibonacci, ça a fait la spirale, ouais, c'est le Golden Ratio. Quelque chose comme ça. Je pense que tu prends la face de quelqu'un aussi, ça suit le Golden Ratio, genre de même. Ouais, que tout est comme mathématiquement, genre, identique, genre. Un truc comme ça. Ben, c'est pas nécessairement identique, c'est comme un pattern selon lequel la nature se construit. Dans le sens que, genre, c'est comme de quoi de stable, genre, c'est de quoi de comme. Tried and tested, I guess. C'est comme tu dis, ouais, la nature se forme autour de ce genre de pattern-là. Puis c'est intéressant parce que quand on étudie les chiffres, ces mêmes patterns-là sont là. Puis on est comme genre, wow, il y a des patterns là, ces patterns-là sont beaux si on les représente, genre, sous forme graphique ou whatever, ça donne des pretty shit, genre. Puis là, est-ce que c'est utile ou whatever, puis là, on regarde autour de nous, puis c'est comme genre, yo, what the fuck, genre, tout était comme déjà fait de ce pattern-là, genre, what the fuck. C'est comme un peu slightly spooky shit.
c'est bien programmé quand même. Ouais, c'est quand même fucking bien programmé là. La render distance est fucking insane. L'univers est bien créé, bien. Il faudrait des bonnes cartes graphiques là, pour faire ça, mon gars. La render distance c'est fucking insane, man. Si tu prends un télescope, tu peux voir jusqu'à fucking loin. Puis aussi toutes les choses qu'on peut pas voir. Ouais. Les énergies. Il y a même des expansions au bottom de l'océan pis tout, qu'on a pas. Des expansions qu'on a fait, des DLC. Fucking DLC. Il est juste là en plus, genre personne peut le get. Ouais, il est trop loin là. Personne, non mais c'est impossible, personne sait qu'est-ce qu'il y a en bas de l'océan. Bah non, c'est impossible. C'est comme- Il y a aucun tank qui peut survivre. Le gars qui a été le plus bas, genre Cameron, le gars qui fait le film. Tu sais, il a été vraiment bas, mais genre c'est le plus bas qu'on a été. Ouais, lui, c'est du. C'est pratiquement rien là. Il avait pas de bonbonne ni rien, lui, c'était genre. C'était un genre de truc. Un genre de. Ah, il avait de quoi, ok. Un genre de ship. Ah, ok, il avait de sur quoi. l'eau. Ok. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais il était là, il y avait une petite fenêtre, puis il regardait. Mais c'est lui qui a fait le film, genre, à propos des océans. Il a fait un film là-dessus. C'est pour ça qu'il est allé là-bas. Ouais, je l'ai pas vu, là. Yo. Il a fait des bons films. Fucking spooky. Fait qu'on a quoi comme question là? On peut-il le moral d'être mentir? Non. Est-ce qu'à la fin justifie les moyens? Non. Pas tellement. Comment sauf si t'es utilitariste, mais on l'est pas tellement. Mais sauf si t'es utilitariste, sauf que si Ouais. t'es wrong, si t'es utilitariste, genre, je suis désolé, tu sais. Mais Genre tu peux... Jeremy Bentham, comment il s'appelle? Bentham. Je pense que des fois c'est utile d'utiliser un bout d'utilitarisme. Ça peut être bon pour quelque chose, Tu mais peux pas avoir pour un tout. Pas pour bout tout. d'utilitarisme. Ah ouais, ça peut Sauf être bon que pour quelque chose, mais pas pour tout. ça t'empêche pas d'avoir des valeurs. Ça t'empêche pas de faire du sens. Non, parce qu'il y avait aussi un truc avec Le problème, c'est que l'utilitarisme. si le noyau de ton affaire à chaque fois c'est l'utilitarisme, ça va go wrong vraiment fast. Ah ouais, mais il y avait même un truc avec l'utilitarisme que genre, si on va dire, on torture une personne, puis genre le torturer cette personne, ça active, on va dire, comme ça rend comme tout mieux, genre. Ok, Ça serait genre. moral de le torturer, genre. Pour le bien-être de tout le monde, genre. Ouais, mais ça je comprends, regarde. Mais Mettons comme- que t'attrapes un terroriste, ok? Que le gars il a posé une bombe. Ok? Tu veux le code de la bombe pour la désamorcer? Ouais. Fuck yes, torture le gars, hein? Oui, oui, dans ce sens-là, ouais. Là. Ok, clairement, là. Parce qu'il y a plein de gens qui vont mourir. Ouais. Ça aurait du sens. C'est ça, ça a du sens. Là, ça marcherait, tu vois. Si le gars a fait assez d'evil, sure, tu peux le torturer pour avoir les informations que t'as besoin, mais tu sais, Ah tu ouais, tortures si pas c'est un plus peu que ce ça. shit, ouais. Tu le tortures pas plus que ça, tu sais. Oui, il y a des Dans le sens que tu veux pas le torturer pour te venger de ce qu'il a fait. Tu veux Ouais, le torturer ouais. Non, la pour avoir vengeance, les c'est informations jamais- que t'as besoin. La vengeance, c'est That's jamais. it. Puis c'est ça l'utilité de la torture, c'est que... On est rendu à parler de l'utilité de la torture. L'utilité de la torture. Mais regarde, mettons t'attrapes un taliban ou whatever, genre, puis tu veux savoir, T'as vu? genre, c'est qui ses alliés, puis tout, genre. Mais yo, tu vas le torturer jusqu'à temps qu'il Tu sais, tu parle. vas pas lui donner un petit thé puis lui demander poliment. là. Bah yo, tu vas lui demander poliment. S'il veut tout te dire poliment, sure. Ouais, si il est down. Mais il va probablement rien vouloir te dire, genre, fait que tu le tortures un peu, il dit ce qu'il a à dire. Mais si il dit rien, genre tu le tortures, tu le tortures, puis le gars il est comme une roche là. Tu le tortures, Mais puis je il pense a que c'est juste tout le monde rien. qui break au bout d'un moment. Mais Genre. si ce gars-là c'est juste genre le beast là, lui il break pas. Ben yo, tu le laisses aller, man. À la fin, tu le laisses crées ça en aller. prison, genre. À la fin tu le laisses aller ou genre genre qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, t'es obligé, t'as pas le choix. Si t'es allé au maximum de ta force nécessaire, qui serait supposé te donner des informations d'habitude, puis que tu feels que genre si tu vas plus loin que ça, genre soit tu vas le tuer, soit tu vas le harm, genre définitivement, genre. Ben yo, genre, c'est comme too bad, genre, mets-le en prison, puis ce gars-là il va pas parler, on va essayer avec le prochain. Sanjay est en prison. mon J'espère gars. que l'information qu'on veut est worth. genre. J'espère que l'information qu'on veut est importante. Assez importante pour torturer quelqu'un. Bah, c'est clair que, ouais. Ça Mais doit être- souvent dans ces cas-là, Ouais, oui, ça, genre, c'est de la- si t'attrapes quelqu'un en Irak qui est en train de torturer les filles ou whatever, genre, Ouais, probablement tu donnes des informations qui vont te permettre de sauver d'autres mondes, genre. c'est souvent quelque chose. Fait que ouais. Mais ça, je pense pas que c'est nécessairement un cas de la fin peut justifier les moyens. Parce que tu limites quand même ton moyen à la force minimum nécessaire, genre, pour avoir les informations. Tu fais pas juste, genre, infinite moyens, genre, le gars, je m'en colle et je lui coupe le pied en tout petits morceaux, genre, petit morceau, petit Tu le boucles, tu le coupes morceau pour morceau. petit ouais. morceau par petit morceau jusqu'à temps T'arraches- qu'ils me disent, man. Puis même après qu'ils me disent, j'en ai rien à foutre. Je le tue, fuck Je fais un off. burger avec parce que, man, c'est tellement meilleur un burger que je jetais tout ça aux poubelles. T'arraches genre un doigt par doigt. Genre. Ouais, non, après tu fais un barbecue avec le gars, man. Ah genre, ouais. c'est utilitariste. Ouais. Genre, après on a à manger, genre, guys. C'est utile. C'est utile, finalement, c'était utile. Ouais, finalement, c'est utile, regardez, genre. T'as fait un calcul. Il m'a donné ses informations. T'as fait ton calcul On a un d'utilité. burger. J'ai fait tout le calcul.
Burger plus information égale good day. Mais ça, me semble, c'est Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme. Il me semble que c'est ça son Faudrait peut-être que j'achète un de ses livres pour figure ce qu'il pense exactement. Jeremy Mais Bentham. le pire, c'est que souvent, quand tu prends de ces gars-là comme Kant, qui sont comme mal. Tu lis le livre, puis ça pourrait être complètement une autre affaire. Là, Exactement. qu'ils disent à l'école. Souvent, genre, on prend le truc à l'école, on prend genre le Master Tool. À l'école, ils prennent juste les Master Tools anyway. Ouais, c'est Ils ça. prennent le Master Tool de comme universalisation, boum, tu lis Kant, puis tu découvres que finalement, ils parlent de exactement ce que moi je suis en train de parler, qui est le delta entre l'universalisation puis le moment présent. Donc, clairement, il dit beaucoup plus de choses que l'on a appris en un chapitre. Tu sais, ça se peut que. On a juste eu un chapitre de Kant, là. Ça se peut que tout le livre, ils seront en train de parler de ça, genre, mais à la place de ça, on prend un chapitre pour justifier whatever. Les nazis, ils faisaient la même crise d'affaires, by the way, genre. Ils prenaient un fucking chapitre de Nietzsche pour justifier l'antisémitisme, puis le pire, c'est que c'était le chapitre qui était contre l'antisémitisme qu'ils prenaient, mais ils prenaient juste le bout qui était pour l'antisémitisme. Ils prenaient le bout où Nietzsche décrivait qu'est-ce que l'antisémite pense. Ouais, mais c'est comme j'écoutais Mike Ward. C'est complètement un autre. Mais genre, j'écoutais Mike Ward, puis j'ai écouté, genre, il a fait 2 stand-up dernièrement. En anglais puis en français, puis c'est le même stand-up. Oh yo, c'est parfait, genre. Ouais. J'ai écouté les deux, puis les deux sont j'ai adoré. Puis le gars, il dit, genre, il parle avec quelqu'un, genre, puis comme, quelque chose que, genre, parce que maintenant, il y a un gros trend, genre, des victimes, genre. Ouais. Tout le monde est une victime. Puis t'as comme un reporter qui What about the victims? The victims, what about the victims? Genre, the victims. Puis comme il est genre, fuck the victims! Fuck the victims! Puis après, dans la télé, ils mettent juste le bout. Oui, il dit fuck the Fuck the victims! Puis après, t'es comme yo, mais genre. T'as pas tout le contexte, genre. C'est fucking hilarant. Tu vois, fuck the victims! C'était drôle, genre. Faudrait ça que fait je regarde rire. son stand-up, c'est Ah, fucking il est hilarant. vraiment bon. J'ai regardé son podcast. Écoute-lui en cette semaine. français. Je trouvais qu'il était meilleur. Ouais. Moi, genre, j'ai écouté lui en Mais je anglais. pense qu'il est plus habitué en français aussi. Ouais, j'ai écouté lui en anglais, puis c'était vraiment bon, mais c'est comme une copie de lui en français un peu. Ok, ouais. C'est comme le même stand-up, mais Genre, en tu anglais. files que c'était fabriqué en français puis ensuite traduit en anglais. Ouais, ça a été traduit en anglais. Puis aussi les jokes, genre, t'as des jokes en français qu'il dit, puis tout le monde rit, genre, c'est drôle, mais il Ouais. dit la même joke en anglais, puis il est quand même moins drôle, genre. Le public réagit différemment. Ah, ok, ouais. Ouais, je comprends. Mais sa joke est plus tailored pour le Et public meilleur français, I guess. pour le français. C'est qui le gars que tu me parlais, père de l'utilitarisme? Parce que je vais le noter en fait. Jeremy Bentham. Je vais aller chercher un Je sais c'est Jeremy. chapitre. Checker juste pour Par rapport au cursus scolaire, parce que ça me prend beaucoup plus de temps à apprendre des choses que ça vous prend à apprendre des choses. Ouais, nous on a juste besoin d'un chapitre. Toi t'as besoin du livre complet. Moi j'ai besoin de plusieurs livres au complet. C'est même écrit Father of Modern. Checkez quand vous êtes plus efficient. Jeremy Bentham, puis t'as. Father of Modern. Euh, Father of Modern Utilitarism. Oh, of modern utilitarism. C'est ça qu'il a écrit, il me semble. Hein? Ça existait déjà, Of modern. l'utilitarisme. Ça devait exister. Mais lui, il l'a modifié. Ouais, il y a peut-être un autre gars avant, là, mais je me souviens plus. C'est souvent ça. C'est souvent ça. T'as souvent un gars qui crée le cours de pensée, puis là, un autre gars qui le modifie, puis là, c'est la modification qui est comme qu'on roll avec, genre. Ah, mais c'est qui alors qui a fondé à base l'utilitarisme? Je sais pas. Historical Peut-être lui. background. Peut-être lui. The importance of happiness as an end for humans has long been recognized. Forms of hedonism were put forward by Aristoppus and Epicurus. Aristotle argued that eudaimonia is the highest human good. Je suis pas d'accord avec le fait que la recherche du bonheur, c'est ça qu'on cherche. On recherche le meaning, mais je suis pas sûr qu'on Ouais. recherche le bonheur. Ben eux c'est ce qu'ils disent. Utilitarisme c'est ça. Tu sais. Mais je pense pas que ça marche parce que regarde, si tu recherches le bonheur, ok, qu'est-ce qui donne du fucking bonheur? Et le problème c'est que t'as bonheur pis t'as bonheur sur le long terme. ok? Mais le bonheur, T'as je- Diogène, puis t'as les épicuriens. ok? Les épicuriens c'est bonheur sur le long terme, ça sert tout à maximiser le bonheur sur le long terme, pis c'est ça leur objectif. Diogène il s'en calisse. Il s'en calisse, genre il fait juste, il est là, il se crosse, puis il aime ça. Ouais, mais lui il a du fun. Lui il a du fun, lui il a le plus de fun que tu peux jamais avoir, genre man. Tu sais le gars qui se pique à l'opium là, lui c'est Diogène. Lui il a du ouais. Lui, il a du fun. Tu peux pas avoir plus de fun que le piquant à l'opium. Lui, il recherche le happiness, là. Lui, il recherche le happiness, man. C'est tout ce qu'il fait, là. Il cherche les highs. Mais c'est pas comme... Mais si tu fais juste rechercher du happiness, genre, je suis comme... Je sais pas, You c'est missing triste, the- c'est you're triste missing comme the vie, point. quasiment, Ouais. genre. T'es comme juste un stoner, genre, quasiment. Tu fais rien, tu fais juste comme fumer. Tu fais absolument rien de ta vie, tu fais juste comme être high, genre. Pas si t'es épicurien. Si t'es épicurien, ça devient plus complexe parce que tu cherches le bonheur sur le long terme.
Fait que Ouais, si eux, tu c'est fais quelque différent. chose qui te donne du bonheur live, mais que ça va pas te donner du bonheur sur le long terme, ça compte pas. Mais ça aussi, genre, c'est comme. Je sais pas, là. Si j'ai du bonheur temporaire, c'est chill aussi. Là. Mais le problème, c'est que c'est pas ça que tu recherches. Ce qui va te donner le bonheur sur le long terme, c'est le sens de meaning à ta vie, genre. Fait que si t'as du sens de meaning à ta vie, ensuite, boum, t'as du bonheur sur le long terme. Mais c'est comme... C'est plus une conséquence, c'est plus comme du bonus. Il y a aussi des moments où tu vas avoir mal aux pieds, genre, t'sais. Bonheur, Ça va ouais, pas tout être gravy, genre. Parce que si t'essaies de maximiser le bonheur sur le long terme, genre, pis que, mettons, t'es comme genre, ah ouais, je suis full happy, mais là j'ai mal aux pieds, genre, tu vas peut-être juste te concentrer sur le fait que t'as mal aux pieds. Ben, un jour, le pied va être Fait correct. que là, va falloir plus marcher, puis là, vu que tu marches plus, ben là, tu fais plus toutes les affaires. Je vois juste pas comment tu peux maximiser ça en partant du bonheur, genre. À la place de partir d'une autre métrique, genre. Qui est peut-être Ouais. plus utile pour directement atteindre ton but. Parce que si t'essaies de maximiser le bonheur, c'est pas ça qui va te faire atteindre ton but, genre. Non, tu vas juste être heureux. Mais même là, Être je sais pas heureux. si tu vas être heureux. Ben, sûrement. Ça dépend qu'est-ce que tu fais. Maximiser le bonheur. Ouais, le problème, c'est que c'est ça. Le problème, c'est que c'est ça. Au final, ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Au final, ça donne toujours pas de. Ça donne toujours pas de. C'est toujours pas un manuel pour vivre sa vie, genre. Non, mais c'est juste. Si t'as pas assez d'informations avec ça, genre, t'es juste comme, ok, mais faut. C'est une idée. Là. C'est une idée, là. Puis, maximiser le bonheur, après, ça dépend vraiment si t'es épicurien ou si t'es Diogène. Parce que les épicuriens, je pense qu'ils ont un point. Je pense que Diogène aussi a un point. Ah, il y a Le problème, c'est que, il y genre. a du sens il y a un peu de sens dans chaque. Le problème, c'est qu'en philo 1, vous voyez les stoïques, puis vous voyez pas la suite des stoïques, mais que vous voyez la suite des hosties épicuriens. C'est comme ça que c'est fait. Moi. Parce qu'ils ont une suite, les stoïques aussi, hein. Les stoïciens, hein. Les stoïciens aussi, ils ont une suite. Ils ont d'autres mondes aussi qui ont travaillé pour leur courant de pensée. Ah, ouais. Nietzsche, c'est probablement. Mais c'est pas un stoïcien, c'est un. Les stoïques, c'est pas le truc. C'est un dionysien, fucking Nietzsche, mais comme genre. Chris. Ouais, c'est un dionysien. C'est un dionysien. Un dionysien, Comme ouais. qu'il veut du plaisir comme maintenant. Là. Non, c'est. Il suit le will du dieu Dionysos. Ok, c'est pas la même chose. Ok. Voilà. Du dieu Dionysos, ok. Puis il dit quoi le dieu Dionysos? Je sais pas. Ça, je pense que c'est son premier livre, il parle de ça. Ok, ouais, tu l'as pas lu encore? Je pense que dans sa conception, t'as deux opposés. T'as la rationalité pure et l'irrationalité. Et que la rationalité, ça serait Dionysos. Puis que l'irrationalité, ça serait. Il était une autre fée. Qui est comme son opposé. Ok, ok. Fait que c'est ça. Lui, ça serait plus comme rationalité pure, mais comme. D'une certaine façon, c'est du stoïcisme parce que la conclusion de la rationalité, c'est que si tu fais le bon move dans le bon contexte, t'atteins le résultat que tu veux atteindre, genre. Puis que, un peu les stoïciens, ils sont comme genre, ben, mettons t'es un archer, genre. Puis que t'essaies d'atteindre le centre de la flèche, genre. Le centre de la cible, genre. Ouais. Mais tu vas te pratiquer tous tes jours pour comme être le mieux possible, puis tu vas pratiquer ton mouvement pour que ce soit le meilleur mouvement possible. Mais tu vas pas être en train de worry pour le résultat. Parce que vu que tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour atteindre ce résultat-là, puis que tu te concentres sur le mouvement, tu te concentres sur le moment présent. Ah, vive dans le moment. Ensuite, le résultat devrait découler de l'effort que tu as fait dans ce moment-là. Ça veut dire, quand tu tires ton arc, puis tu bandes ton arc, puis boum, tu shots ta flèche, mais pendant tout ce temps-là, tu es juste en train de penser à ce que tu es en train de faire. Puis là, quand la flèche est en train de partir, ben là, t'as pas besoin de worry, est-ce que la C'est flèche fini, va ta atteindre le job est milieu déjà faite. ou est-ce que la flèche va pas atteindre le milieu? T'as fait ta job, t'as fait tout ce que tu pouvais faire le mieux que tu pouvais le faire. Logiquement, tout devrait bien se passer. Genre. Maintenant, c'est. Ensuite, si ça se passe mal, pareil, mettons que t'attends quand même pas la flèche. Ça te pousse à comme corriger ce que t'as fait, mais ça veut pas dire ah ça shit, désespère genre complètement. Puis t'es juste tu là. désespères complètement que t'es fuck, genre, parce que tu sais toujours que la réponse vient dans la concentration sur ce qui se passe dans le moment présent. Puis ça, je pense que c'est insightful, puis je pense que c'est utile. Plus que Diogène. Dieu, Je pense que t'as plus de difficultés à aller dans la marde, aller dans une position qui est shitty pour ta vie, en suivant ce genre de philosophie-là qu'en suivant fucking Diogène. Ouais, Diogène, juste comme plaisir, genre, en ce moment. Genre. Ouais, plaisir immédiat. Maximisation du plaisir immédiat. C'est comme. Mais ça va pas durer, genre, c'est ça l'affaire, tu sais. C'est pas important! Pas important! Mais c'est vrai que, genre, il y a un certain sens là-dedans aussi, là. Les péchés t'arrêtent, tu continues de leur dire de la merde, Si t'as tu du vis- fun, Tu c'est vis, ça qui est important. tu vis dans le moment, tu sais. Tu
Ouais, vis dans le techniquement, moment. techniquement, c'est deux façons de vivre dans le moment. Genre, t'en as un qui se concentre sur ce qu'il fait, l'autre qui se concentre sur la force du plaisir. Ben, on va passer à la question 3. Ouais. Comment l'État doit-il considérer la prostitution, la pratique de la prostitution? Ouais. Ben, je crois que. Mais je trouve la question weirdement posée. C'est bizarre la question. C'est Mais bizarre la je question. trouverais- Parce que c'est pas à nous de décider Ce que l'État fait. ce que l'État fait, mais genre, on va dire qu'est-ce que nous on ferait. Comment Qu'est-ce que toi, tu doit-on ferais? considérer la pratique de la Ah, prostitution? qu'est-ce que toi tu ferais, genre, on va dire si on change la question. Comment toi tu gérerais la prostitution? Tu rendrais ça légal, illégal? Est-ce que tu rendrais ça contrôlé, comme en Australie? Contrôler. En Australie, c'est légal, genre. Puis les femmes sont maintenues, genre, sont lavées, sont testées. Les clients aussi, ils doivent être testés avant d'aller voir la prostituée aussi. Juste pour être sûr que le client n'est pas malade. Ok. Qu'il n'y a pas de maladie sexuelle ou quelque chose. Puis aussi, il doit être lavé avant. Ok. Alors, tu sais, c'est comme clean, genre, c'est comme organisé. Ok. Ouais. Moi, peut-être je serais pour de quoi, essayer de quoi de même, puis regarder où est-ce que ça mène à partir de là. C'est juste que, en ce moment, on a définitivement pas la solution. C'est weird en ce moment. La La que ce prostitution soit en ce moment est genre, c'est dégueulasse un peu. que ça soit illégal, que ce soit du site du client ou du site de la prostituée causant un huge problème. Si c'est illégal du site de la prostituée, ben c'est grave, parce que genre vont le faire pareil. Mettons que ça soit illégal du côté du client, mais illégal du côté de la prostituée. Mais là, tu vas avoir juste des cops qui vont aller se faire sucer la graine, puis ensuite ils vont l'arrêter, genre whatever, genre. Ça cause plein de problèmes. Mettons que ça soit légal pour la prostituée, mais illégal pour le client. Ça, c'est juste mongol. Ça Non, serait faudrait que ça soit illégal pour les c'est comme deux. si ton modèle pour le weed, ça serait genre t'es des dealers partout, genre mais si quelqu'un il achète au dealer, boum, il se fait arrêter direct, genre ce serait stupide. Non, mais faudrait que ça soit les deux qui soient légal ou les deux qui Donc soient faut que ça serait les deux qui soient légales, mais il faut juste trouver un paradigme dans lequel les deux peuvent être légales, puis tout va bien, genre. Mais c'est difficile à avoir comme. Mais c'est pas tant sketch que ça, regarde, si je peux payer quelqu'un pour me donner un massage, pourquoi je peux pas payer quelqu'un pour me donner un massage à mon pénis? Moi j'ai rien contre. Si une femme veut être prostituée, puis un client qui veut avoir du sexe, que. Le problème, je c'est vois aussi le problème. souvent la façon dont c'est organisé. Ça doit être vraiment que genre la prostituée elle veut. Genre. Ouais, souvent, le Parce que problème, c'est la façon dont c'est organisé aussi, parce que si moi je suis un pimp, genre, puis que je suis comme Parce ça. que les pimps rendus là, ça c'est weird. Genre. Je vais récupérer cette fille-là parce qu'elle est cute, genre, puis regarde, tu peux faire un peu de cash, genre, si tu vends ton corps, fille. Puis, tu sais, viens rejoindre, genre, tes amis, genre, puis, yo, je te paye un salaire horaire, genre, correct, genre. Mais les pimps c'est clairement pas la façon de faire. Là. Le problème, ça je pense que fonctionne pas les peu pimps. importe quelle organisation tu vas avoir qui gère ces prostituées-là, ça va ressembler à ça. Mais les pimps, genre, ils ont juste pas de respect là, Je pour serais- les femmes. Quasiment pour que ça soit, genre, obligé que les femmes qui fassent ça soient travailleuses indépendantes. Hmm. Soit travailleur indépendant, soit une coop. Une Une coop, man. Une coop. Organisme à but non lucratif, genre. Suck dicks for climate. Suck dicks for climate. Suck dicks for Greta. Yeah. Mais ouais, mais je sais pas. Ça, Mais c'est une question vraiment touchy, puis je c'est une question saurais. aussi que tu pourrais Pas. amener ça avec Kant et les libertariens. Avec les mouvements de pensée. Parce que c'est toutes les questions, ça a rapport avec les mouvements de pensée qu'on a vus, genre. Ouais. Puis ça s'attache à Kant et aux libertariens, je crois. Ouais, quand tu universalises Parce la que, non. prostitution. Kant, il est complètement pas d'accord avec du sexe qui est pas pour la procréation. Lui, il dit que c'est genre, tu respectes pas ton corps. C'est Ouais. juste du sexe avec quelqu'un, juste pour du. Ouais, Genre, mais tu- est-ce que c'est. Alors Ok, que ok. quelqu'un Est-ce que utilise- t'as le droit de pas respecter ton corps? Tu devrais avoir le droit, là. Parce que dans notre système de loi, t'as le droit. Ah ouais. T'as le droit de fumer une cigarette, t'as le droit d'aller au dépanneur, acheter une fucking cigarette, Mais la sinon- mettre dans ta bouche, la lighter, Ah puis ouais. la fucking fumer au complet. T'as le droit de lighter la deuxième, la fumer au complet, t'as le droit de fumer ce Ouais, paquet-là au t'as le complet, droit, acheter un carton de cigarette, fumer le même carton dans la fucking même journée, ensuite tu vas t'acheter un Big Mac, tu vas le manger, puis ensuite tu fumes une boîte de weed en achetant le weed à SQDC, man. Après, tu meurs, là, parce que c'est une diète comme ça. Right? T'as le droit de faire tout ça. T'as le droit, tu devrais avoir le droit. Mais genre, Kant, il dit que. C'est sa philosophie, c'est que genre, ton but dans la vie, c'est respecter ton corps, genre. C'est comme ton vaisseau, genre. T'es là pour. Tu devrais le respecter. Ouais, je comprends Puis ça. avoir du sexe, genre quelqu'un utilise ton corps
pour ses biens, genre, pour comme éjaculer dans toi, genre, pour comme se sentir mieux, genre, il t'utilise à ses biens, genre. Ouais. C'est comme ça que Kant il le voyait, apparemment. Mais ça, je comprends ça, tu sais. Je Mais comprends c'est son quand point de vue, mais c'est un point de vue qui peut s'appliquer seulement à l'individu et qui peut pas être appliqué C'est from ça, the c'est top ça. down. Fait que là, vu qu'on parle de l'État, vu qu'on parle... Qu'est-ce que l'État doit-il Ah, faire? ouais. On peut pas appliquer la philosophie de Kant dans ce cas-là, vu que ouais. Kant, j'ai l'impression qu'il parle, il donne des guidelines pour la personne. Mais la philosophie de Kant est pas très politique. Non, c'est ça qui est C'est ça. intéressant aussi. Alors que là, je dirais pas appliquer Kant à de la politique, parce qu'à Non. chaque fois qu'on applique Kant à de la politique, ça finit très mal. Alors peut-être ça irait plus avec les libertariens ici. Pas le libertarien, c'est que genre, t'es libre de faire ce que tu veux avec ton corps. Ouais, Genre, ouais. si tu as envie, genre de pas porter de casque, genre, si tu fais du vélo, c'est ton choix, genre. Ouais, c'est ça, c'est ton Si choix. t'as envie de Il y a personne qui va t'obliger à porter un casque, il y a personne qui va t'obliger à si pas t'as acheter envie, des clopes, si ouais, t'as juste ouais. envie d'enlever un organe de ton corps, Puis le vendre. puis le vendre à quelqu'un, Pour acheter le nouveau iPhone, genre. genre, c'est ton choix, genre, si tu veux t'acheter un nouveau iPhone. Ouais. C'est comme. Puis je trouve ça chill quand même comme façon de penser. Ouais. Genre, t'es comme Je chef trouve de ça toi-même, genre. C'est ton corps, genre, c'est Ouais. ton vaisseau. Il y a du monde qui pense que genre si tu laisses le monde faire whatever, genre puis que tu les forces pas à comme faire ce que toi tu veux qu'ils fassent, tu vas avoir une situation où genre tu vas avoir de la grosse merde puis tout le monde va faire de la merde. Mais pas nécessairement parce que tout le monde veut quand même avoir une nice vie. T'as pas tout le monde qui vont aller vendre leur deuxième Non, rang. pas tout le genre. monde va Pas commencer tout le monde à va faire. vendre son deuxième rang, tu sais. Il y a du monde qui veut garder leurs deux rangs, t'as du monde qui sont bien corrects avec ne pas avoir le 100 000 Ouais. du deuxième rang. Pas genre. tout le monde est matérialiste à ce point-là. Que tu vas acheter le nouveau iPhone juste parce que. Le nouveau iPhone. Non, fuck mon rein, là. Fuck mon rang. genre. Je m'achète une maison, bro. Pas besoin de mon rein, là. Je l'utilise même pas, là. Fait que je saurais pas comment répondre à cette question-là. Mais sur le bout libertarien, ouais. Les libertariens sont aussi contre les taxes. Parce que c'est du vol. Ouais. Je suis d'accord avec ça aussi. Les libertariens, j'ai trouvé chill quand même. Honnêtement, j'ai Je trouvé serais d'accord avec les taxes, mais le problème avec les taxes, c'est que si tu veux justifier ça, faut que tu fasses ça vraiment bien. Parce que par exemple, si je vais à l'épicerie aujourd'hui puis que j'achète un sandwich, ce sandwich-là est taxé. Si je vais au Tim Hortons aujourd'hui puis j'achète des beignes, les beignes sont pas taxés. Ouais, c'est bizarre ça quand même. Le weed est pas taxé. Le weed est taxé en crise. Pas de taxe. Il est pré-taxé. Il est peut-être pré-taxé. Parce que quand tu vas, le prix qui est écrit, c'est le prix que tu payes. Genre. Ok, ouais, mais il est déjà taxé. C'est peut-être inclus. C'est peut-être inclus. Ouais. Mon problème avec ça, le PQ est taxé. Ok. Mon problème avec ça, c'est qu'au départ, la logique c'était on va taxer tout ce qui est leisure, on va taxer tout ce qui est comme extra, que t'as pas Tout ce qui est pas besoin nécessaire. dans ta vie. Ça, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on taxe les choses que t'as besoin dans ta vie, puis qu'on taxe pas des choses que t'as pas besoin dans Ouais, ta genre vie. la nourriture, ça, c'est ce que clairement t'en as besoin. Là, la nourriture. T'as pas besoin de toutes genre t'as pas besoin du beignet chez Tim Hortons. Non. Tu pourrais taxer l'entièreté du high, tu pourrais taxer les fucking céréales, tu pourrais taxer le sucre, tu pourrais taxer genre la moitié des fucking shit, ok? Tu taxes pas les légumes, Les fruits. aucun des fucking légumes, tu taxes aucune des fucking viandes. Fruits. Tu taxes pas le bacon, tu taxes pas les fruits, tu taxes pas les sandwichs préfaits. Parce que oui, même si c'est préfet, puis que genre, oh, t'aurais pu acheter tous les ingrédients puis le faire toi-même. Fait que pourquoi est-ce que genre, tu l'achètes préfet? Parce que Carlis, t'as une job, tu dois y aller, puis genre, tu dois manger de Ah, quoi, ouais, genre, non, Carlis. Ça, c'est vrai. Fait que genre, ça c'est pas taxable. Le PQ c'est pas taxable, Le PQ. parce que tout le monde a besoin de PQ, genre, le papier toilette. Ok, ouais. Tout le monde a besoin de fucking papier toilette, tout le monde a besoin de sopalin, ça c'est pas taxable non plus. Ça l'est en ce moment, genre. Toutes les shit qu'il faut pour nettoyer ta maison, Ouais, genre, les plein balais, d'affaires, tout ça, genre, c'est pas taxable, genre. Le savon, c'est bon aussi. Savon, genre, pas taxable. Des affaires comme ça. Des vêtements, là. Mais ça, c'est peut-être pas. Mais c'est quand même clair. Les vêtements, après, il faudrait. Ouais, il y a pas tous les vêtements sont cruciaux. Là. Il y a des vêtements que comme t'as besoin. Là. Tu sais pas comment ça marcher sans pantalon. Mais tu peux, là, si t'as envie. Le problème avec les vêtements, c'est que si tu décides Ouais. certains vêtements doivent être taxables et certains des vêtements doivent pas être taxables, Ça, ouais, c'est bizarre comment on va avoir le même problème qu'on a en ce moment avec les shit taxables qui sont comme qu'est-ce qui doit être taxable, qu'est-ce qui doit pas être taxable, puis là on va avoir des shit qui doivent pas être taxables, qui vont être taxables, puis des shit qui doivent être taxés, qui Oui, il y a doivent juste pas pas être de taxés. taxes parce que c'est du. Ou sinon on met juste pas de taxes parce que c'est du vol. C'est- Mais après il y a des shit qui doivent définitivement être taxés, il y a des shit sur lesquels ça ne dérange absolument pas que l'État se fasse un peu de cash. Parce que l'État ils ont besoin quand même d'argent pour runner, genre s'ils veulent faire des Ah, nouvelles non, routes mais ou c'est sûr whatever, qu'ils ils ont ont besoin, besoin ils ont de besoin de ça. cash. Genre. Fait que ça c'est fair qu'ils se fassent du cash sur certaines affaires. L'imposition c'est le truc que je trouve le plus sketch ever parce que ça marche en pourcentage. L'imposition, genre qu'il te force, genre. Ça marche en pourcentage. Ça marche dépendant de quel palier tu gagnes l'argent. Tu vas payer un pourcentage de l'argent que tu as gagné. Ok, ouais.
Tu peux, ouais. Oh, ouais, non, ça c'est Puis vrai. c'est en pourcentage. C'est comme t'as les taxes, chaque quartier a pas les mêmes taxes. Genre. Ils payent pas les mêmes taxes Pour l'habitation. pour Ouais. l'habitation. Mais Comme on était, quand on travaillait, genre à... ça, c'est les deux choses que je trouve fucking evil, effectivement, c'est taxe habitation puis imposition. Aujourd'hui, on travaillait genre à Westmount, quelque chose, c'est comme des maisons de genre qui coûtent facilement plus qu'1 million de dollars. Là. Ouais. C'est eux, ils payent pas les mêmes taxes que nous, Non. là, à Hochelaga. C'est clair. Mais ça a aussi du sens parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, mais genre. Mais dans le jeu, vous payez quand même pas mal de taxes maintenant. Parce que c'est devenu un peu plus cher. Ouais, maintenant ils en payent plus. Ma mère, quand elle a acheté sa place, ça valait genre 150 000 $. Maintenant, ça vaut 500 000. Elle paye genre fucking plus. Elle paye des taxes pour 500 000. Maintenant, au lieu de payer des taxes pour 150 000. Tu sais. Mais ça a quand même. Mais ça, c'est grave. Là, t'achètes une place à 150 000. Ouais, ça grow, genre. Ça grow autour de toi, ok? Maintenant, la place que t'as achetée à 150 000, elle vaut genre fucking 10 millions. Ça, c'est chiant. Puis après, faut que tu payes fucking plus cher. Après, faut que tu payes fucking plus cher de taxes alors que t'as déjà acheté ta place. T'as même plus l'argent pour payer la fucking taxe parce que t'es vieux ou whatever, t'as acheté la place quand t'étais jeune. T'es obligé de déménager. C'est comme un truc de famille, genre, qu'ils ont acheté ça il y a des générations. Ouais, là t'es obligé de déménager parce que maintenant ton quartier est gentrifié autour de toi. Puis là maintenant, la valeur de ta maison ça vaut fucking cher. Fait que là t'es comme quasiment encouragé à la fucking vendre. Genre. C'est comme mon père, il fait les rénovations. Notre chalet, là. Ouais. Comme avant qu'on l'a acheté, c'était de la merde, là, c'était tellement laid. Mais mon père, il fait depuis des années, depuis genre 2006, il fait des rénovations là-bas. Ouais. Puis genre maintenant, yo, la maison est worth tellement plus. Mais genre quand l'inspecteur est venu, tu sais, mon père, il a pas dit tous les changements qu'il a fait. Parce que sinon, on aurait payé encore plus. Ouais, mais c'est ça, c'est mon gars. Alors tu sais, il a dit quelques changements qu'il a fait, genre. Mais s'il aurait vraiment dit tous les changements, toutes les rénovations, on aurait payé tellement plus cher. Parce que le worth de la maison, il serait tellement plus. Parce que c'est cave, genre, parce que vu que tu peux louer ton logement, c'est calculé sur combien est-ce que tu pourrais le louer, genre. C'est ça qui est important pour eux. Alors le problème, c'est que si tu vis dedans. Ah, pas que tu vis juste dedans. Il faudrait des règles différentes, peut-être, si tu veux louer ta place que si tu veux vivre dedans. Ensuite, ça serait fucking abusé par le monde qui veut le louer. Il serait comme moi, je vis dedans, puis il louerait. Même si tu rénoves ta propre maison, elle devient beaucoup plus chère après. Ouais, mais c'est fucking mon gars, là. Ça veut dire que, genre, t'as un incentive pour pas rénover ta maison. T'as un incentive pour vivre dans une poubelle. Comme ça, je vais payer moins cher. C'est la même chose pour l'imposition. C'est pour ça que je dis c'est deux affaires qui sont fucking evil. Parce que l'imposition, c'est la même chose. Ça arrive à 15 000 $. T'es comme, est-ce que je gagne une scène de plus? Si je gagne une scène de plus, je vais devoir payer 20% d'imposition. Sinon, je suis là, puis je paye zéro. Est-ce que c'est vraiment worth de gagner 16 000 $? Parce que si je gagne 16 000 $, je gagne moins d'argent que si je gagne 15 000 $. Ouais, c'est ça, tu penses que les riches sont fucking riches, mais ils payent tellement plus pour tout aussi. Si tu gagnes 100 000 $, tu payes 35%. Ouais. C'est comment ça échappe? 35%, même en pourcentage en plus. C'est comme, on dit, oh les riches, ils sont plus riches, fait qu'ils devraient te contribuer plus. Ok, Mais ils contribuent déjà plus. on taxe tout le monde 1%. Mettons qu'on taxe tout le monde 1%, ok? Je gagne 100 $, je donne une pièce. C'est ça, si tout le monde veut 1%, eux. Les riches leur gagnent 100 000 $, ils donnent 1000 C'est pièces. ça, leur Qui c'est qui a contribué plus? Leur 1% est clairement beaucoup. Le dude qui a donné 1000 pièces ou le dude qui a donné une pièce? Ça devrait pas être le nombre de cash, mais le nombre de pourcentage, comme tu dis. Ben ça Genre, devrait tout le monde paye on dirait 1%. Genre. Ouais, ça devrait être le même pourcentage pour tout le monde Tout parce le que monde, ouais. le pourcentage elle compte déjà pour la différence de total. C'est ça. Pas chacun a le même pourcentage. Mais pas chacun a le même pourcentage. Alors si tu grows le pourcentage en même temps que tu grows l'argent, ça devient retarded genre. Ça devient cave. Parce que maintenant, le dude qui a 100 $, il paye 0. Et le dude qui a 100 000, il paye 35 000 $. Genre, ils payent genre pour tous ceux qui payent pas eux, ils payent pour eux, genre quasiment. Puis, selon ce calcul-là, je regarde, toi tu gagnes 20 000, tu t'as imposé 10%. Tu payes 20 000, ça fait 200 $. Ok. Non, 20 000, ça fait. Oh, sûrement. Moi, je suis là vraiment en maths, là. C'est pas ma force. Là. Non, 10%, ça fait 2 000 $. Ok, tu payes 2 000 $, right? Ouais. Fait que toi, tu payes 2 000 $. Le gars qui a 100 000 $, il paye 35 000 $. S'il serait aussi imposé 10%, il paierait 10 000 $. Il paierait déjà plus que toi, mais à la place de plus ça, il paye 3,5 fois plus que toi. C'est ça. Ils payent quasiment pour toi, genre. Ils payent quasiment pour d'autres personnes. Donc, tu prends le gars qui a $1 million, lui il est taxé genre 50%. Mettons qu'il paye vraiment son 50%. 500 000, ça, on dirait. Ouais, 500 000, ok. Mettons que le gars il gagne 500 000, genre. Il est legit d'imposer genre 40-50%, genre. Mettons qu'il fait aucune gimmick pour éviter cette imposition-là. Il doit donner 250 000 fucking dollars. Ouais, c'est cool. Pourquoi est-ce que je travaillerais à ce point-là, genre? Tu prends la fucking moitié. Après, c'est ça, moi, ce que je trouve evil avec ça, c'est comme, t'es à 14 000 $,
Pourquoi est-ce que je gagnerais 16 000 $? Je vais gagner moins d'argent à 16 000 $ que je gagne à 14 000 $. Pourquoi est-ce que je ferais des efforts pour gagner plus d'argent quand je vais me le prendre anyway? Ah, c'est bizarre comment ça fonctionne. Tu mets un incentive pour que le monde fasse moins d'efforts. Fait qu'est-ce qui se passe? Le monde fait moins d'efforts, il n'y a aucune raison de réussir dans la vie. Parce qu'à la place de réussir puis de payer tout cet impôt-là, tu préfères juste faire comme genre, ben, je vais gagner salaire minimum, je peux payer mon loyer, je peux payer ma food. Pourquoi est-ce que je gagnerais plus d'argent? C'est pour Si ça que je gagne plus d'argent que impôts, ça, c'est du vol. juste là, me faire fucking voler mon argent, genre. C'est mal organisé. Là. Là, Je crois que quand tu as dit tout le monde aurait le même pourcentage, ça serait beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à quel incentive tu crées aussi. Si tu crées un incentive pour que le monde, il travaille pas, mais le monde, ils vont pas travailler. C'est pas mal ça. Sauf le gars qui veut vraiment travailler, lui, il va, Ouais, le lui, gars, va ouais. travailler Ouais, pareil. il y a des gens qui veulent travailler. Mais le problème, c'est que tu n'encourages pas ce monde-là à travailler. Tu encourages le monde qui ne veut pas travailler à pas travailler parce qu'ils payent pas d'impôts. Puis même quand ils s'arrêtent de travailler, tu continues de leur donner du cash pareil. Puis tu prends le cash du doute qui travaille, puis tu le donnes à eux qui travaillent Bon pas. chômage au pire, puis... Ben, c'est ça que je parle. C'est ça. C'est fucking mon gars de faire de même. Même chose, l'impôt, la taxe sur l'habitation. Ça, je considère que c'est un autre des evils de ce monde aussi parce que tu augmentes le loyer de ce que le monde doit payer à cause de ça. À cause du taxe d'impôt? Ben ouais. Ça trickle directement sur le prix du loyer. Parce que tu évalues la maison plus chère. Fait que là, tu considères que le gars peut gagner plus d'argent en louant. Fait que là, tu l'imposes, tu le taxes plus. Fait que là, le gars, même s'il avait pas l'intention d'augmenter son fucking loyer, il est taxé plus. Maintenant, il est taxé fucking 1000$ par mois. C'est clair qu'il va augmenter les fucking loyers. Parce que toi, tu pensais dans ta tête au moment où tu as augmenté les taxes que lui, il avait payé, qu'il pouvait le louer plus. Ce qui est vrai, il peut le louer plus. Fait que là, tu le taxes. Fait que là, il le loue plus. Tu crées ce que tu voulais pas qu'il fasse. Mais c'est taxe. Alors que c'est ça, à la place, tu préférerais juste que genre ton gars il fasse un logement, qu'il prenne soin de son logement, que le logement soit en ordre, puis tu le forces pas à le mettre en ordre. Non, Tu fais juste pas le faire chier. Genre. Qu'est-ce qu'il veut? Puis ensuite il loue au cash qu'il veut, genre. Puis That's eux, it. mais eux, ils checkent souvent, voir s'il y a eu des ajustements, si maintenant le loyer devrait coûter plus cher. Là. Ils checkent si genre maintenant le worth est-tu augmenté. Ouais, fait qu'au final ça veut dire que c'est inspecteurs, la ville qui gère combien est-ce que les gens doivent payer. Le problème c'est que si tout l'argent est là-dedans, si tout l'argent est dans l'immobilier, ok? Il y en a beaucoup. Comment est-ce que l'économie tourne? Ouais, c'est juste les maisons. Si moi j'ai plus de cash à la fin du mois pour aller out there puis acheter le nouveau iPhone, puis acheter la nouvelle console, ok? Ouais, tout l'argent. Puis va acheter le nouveau jeu vidéo, puis acheter fucking du linge, puis boire dans des cafés, puis avoir du fun, puis faire des dates avec ma blonde, puis tout le kit. Au moins, t'as une maison vide. Si je peux pas faire tout ça, l'économie fonctionne plus. Parce que si ça s'universalise, si tout le monde est juste chez eux, qu'on fait juste acheter la food qu'on a besoin d'acheter, qu'on fait juste la préparer, puis qu'on fait juste manger chez nous, puis qu'on sort jamais dans les bars, on fait juste acheter l'alcool à SAQ parce que ça coûte moins cher, on le boit là-bas. Ouais, non, ça va Tous être les ça va petits être fucking plate. magasins et tout, ils ferment les uns après les autres parce que Ouais, genre y a c'est plus vrai. personne pour dépenser de l'argent là-bas. Eux ils ont besoin d'avoir assez d'argent pour payer le loyer qu'ils payent, plus extra. Non, je suis sûr Il y a qu'un personne jour, qui ça rentre va dans leur magasin. être- Un jour, ça va être comme Wall-E. On va juste être tous des gros tas, genre. Des gros tas de merde assis avec un écran devant nous. Puis on va juste. Ça va nous bouger. Bref, ouais, ça je considère que genre faudrait que ça change vraiment vite parce qu'on est vraiment pas pour aller dans la bonne direction en ce moment, puis ils augmentent les incentives pour ne pas aller dans la bonne direction parce qu'ils sont comme ah ça fonctionne, regarde ça fonctionne. Mais aussi, C'est pas que ça fonctionne, ça barely fonctionne. Mais aussi, les gens qu'on met en charge, ça sont pas bons. Hein. Le problème, je pense, c'est comme c'est un cas où on choisit dans un menu d'options, mais on choisit pas les options qu'il y a dans le menu. C'est comme si on va dans un resto qui est pas bon, genre. C'est sûr que le menu va pas être bon. C'est ça, c'est sûr que le Faut menu. aller va dans un pas meilleur être resto. On va pas au McDo pour bien manger. bon. Exactement, on va pas. Genre, tu vas au McDo, t'as juste comme Big Mac, puis les autres affaires. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a au McDo. Ouais, c'est ça, faudrait pouvoir choisir quelles options sont dans le menu, alors que là, on est bloqué un peu. On a avec juste les un options. menu vraiment pas bon, là. Bah, ouais. Vraiment juste de la malbouffe, là. T'as Je suis comme- Trudeau, pis t'as l'autre. Je suis quand même content parce que Trudeau a gagné, mais il est en minoritaire. Fait que là, il va se faire checker en crise pendant les 4 prochaines années. Le gars, il a pas de rapport, là. Ça devrait pas être le leader de notre pays, là. Non, non, Clairement définitivement pas. pas. En plus, c'est. C'est pas le leader, genre, intellectuel, puis le leader, genre, fucking, qui sait ce qu'il fait, là. Puis, je pense que c'est fucking dangereux d'avoir un leader qui est comme genre half-ass, genre. C'est comme les États-Unis en ce moment, genre. Je pense qu'ils seraient vraiment dans une meilleure position s'ils avaient pas Trump, s'ils avaient quelqu'un qui serait comme genre actually on point, genre. Parce que le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, les autres ils vont abuser, genre.
Pendant tout ce temps-là, les autres, ils vont essayer de jouer avec, genre, la border, par exemple. Ils vont essayer de cross la border, whatever, genre. Ils vont essayer de te break sur, genre, les échanges économiques, puis tout. Alors qu'il faut quelqu'un qui a vraiment, genre, qui a vraiment toutes ses idées dans sa tête, puis qui a vraiment la tête sur ses épaules pour réussir à, comme, genre, ok, vous voulez toutes nous crosser, on va défendre, genre, les biens de notre population, genre. Ouais, mais je trouve que Trump, Je sais pas ce qu'on a en ce moment. il a été mieux que. Je l'aurais préféré que Hillary, là. Je la trouvais weird, Hillary, je sais pas. Là. Même chose, lui, ils avaient des options tweakées. En vrai, ça aurait dû être Trump. Si tu prenais vraiment le concours de popularité, ça aurait dû être Trump contre Bernie Sanders. Bernie Sanders, déjà, il aurait plus de sens que Hillary. Là. Hillary, je la comprenais pas pourquoi elle était là. Bah, parce que c'est comme. Non, mais genre. C'est comme, regarde, Hillary va encore être là. Ça... Ouais, là, elle est pas en train de participer, mais regarde, elle participe, elle est là pareil. Elle a pas rapport, là. Mais ils ont tous pas rapport, là. Ils devraient tous pas être des leaders du free world. Non, c'est vrai. J'ai aucun d'eux, là. Aucun d'eux, c'est straight up. Non, je sais pas. C'était pas un bon choix, là. C'était juste pas des bons choix. Le problème, c'est que la personne que tu voudrais leader, il n'y a pas d'incentive pour elle qui participe à ce race. C'est ça. Parce que déjà, pour être président, genre, c'est pas quelqu'un que je voudrais qu'il soit un leader. Genre, parce que déjà, pour être président, faut que tu sois vraiment comme. Il faut vraiment que tu sois comme narcissiste un peu. Là. Ouais, puis il y a trop. Tu regardes le monde, t'es comme. Ça fonctionne pas. La Ouais. seule chose qui pourrait réparer ça, c'est moi. Moi, je vais être président. Ou tu pourrais penser, genre, t'as des bonnes idées pour réparer ça, puis personne d'autre va le faire. Ouais, là, ça pourrait être correct. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Mais mon problème avec ça, c'est que pour se faire élire président ou whatever, c'est plus une affaire de signature, puis il faut assez de signatures, assez de monde, assez de place, puis il faut que tu sois connu pour avoir les signatures, parce que si t'es pas connu, le monde du monde comment t'es qui. Genre ça. C'est quasiment un concours de popularité. Le problème, c'est que tout est déjà basé à la base sur le concours de popularité. Juste le fait que n'importe qui peut s'inscrire, que n'importe qui peut participer, puis ensuite on s'arrange avec ça. J'ai lu dernièrement, je savais pas que Socrate était contre la démocratie. Il était contre le fait que tout le monde vote. Lui, il disait que ça devrait pas être comme ça. Pas tout le monde devrait voter. Voter. Parce que les masses, genre, Ça, je suis ils ont pas d'accord avec rapport. lui. Ça devrait être genre une certaine élite intellectuelle ou genre quelque chose, genre. Le problème, c'est comment tu gères l'élite intellectuelle. Ouais, après. là, ça commence. Le problème, c'est que tu es toujours obligé de prendre en compte le lowest common denominator, puis le lowest common denominator, c'est l'humain, genre, c'est l'individu, tu sais. Ah, mais je trouve les masses. Le problème avec ça, c'est qu'il faut pas qu'il y ait les masses qui aillent voter. Mon problème, c'est que on justifie et on normalise des comportements comme if you don't vote, you can't complain. C'est pas vrai. Si tu sais pas ce qui se passe, si tu sais pas what's going on, vote pas. Genre, La majorité qui savent pas ce qui se passe, vote. Même chose, c'est comme là toutes les années on fait comme des grosses des grosses campagnes publicitaires pour faire comment allez voter, votre droit et votre obligation des citoyens c'est d'aller voter. Genre. Non, si tu comprends ce qui se passe, si t'as mis ta tête dans le journal, dans les livres assez longtemps pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis que t'as une opinion sur ce qui se passe en ce moment, puis que tu penses qu'un dude est meilleur qu'un autre dude, va voter. Si t'as aucune idée de ce qui se passe, ni de qui c'est qui pense quoi, reste chez vous. Puis c'est pas grave s'il y a juste 10% du monde qui vont voter, au moins ça sera le 10% du monde qui Au moins ça serait au moins un bon 10%. Il faut qu'on arrête de regarder quel pourcentage de monde vote, puis qu'on arrête de juger les électeurs basés sur ça, parce que là on regarde, genre, puis là, oh, il y a juste 30% du monde qui ont voté, ça veut dire qu'on a un mauvais système électoral, puis que tout le monde n'est pas représenté. Non. Mais pas tout le monde doit être genre. Non. Ça veut pas nécessairement dire ça. Ça veut peut-être juste dire que genre t'as 30% du monde, sur 30% là t'as 50% du monde qui savait pourquoi ils allaient voter, puis 50% d'autres fucking miteurs qui sont allés voter juste parce qu'ils sont allés Mais voter. c'est comme. Puis déjà le vote est fucking dilué comme ça. C'est comme le jour du vote. On a comme une amie de ma mère. Ouais. Puis sa fille, elle nous appelle, genre, pour qui on vote pour qui, on vote pour qui. Puis comme ma mère lui dit, vote pour Bernier. Genre, puis ok, ouais. Puis on votait pour Bernier. Mais, comme, ouais. mais genre, ils savent pas, comme, genre, c'est quoi ça, genre, tu demandes à quelqu'un, je vote pour qui, genre. Comme, c'est quoi ça, genre. Comme les gens, ils s'en foutent pratiquement. Genre. Bernier, comme même les gens à job de ma mère, ils savaient pas pour qui voter. Puis ils ont demandé, comme, genre, pour qui on devrait voter. Ma mère a dit, ben, mon fils va voter pour Bernier. Alors ils étaient tous comme, ok, on va voter pour lui. Si la jeunesse veut pour lui, on va suivre la jeunesse. Ouais. Mais c'est comme juste, va pas voter! Va pas voter si tu sais pas pour qui voter, genre. Commence pas à. Je sais même pas ce que le dude dit, t'as même pas écouté un seul de ses fucking discours, tu vas voter pour lui. Genre, what the fuck, genre. Ah, ouais, que si je suis wrong, genre, t'es en train de voter pour le dude qui est wrong! Genre, moi je crois que c'est ça, mais genre peut-être j'ai pas raison, là. Moi je crois que Bernier c'était comme la meilleure option, mais peut-être j'ai pas rapport, là.
Après, c'est mongol, on prend même plus en compte, genre, vraiment, genre. Même. Genre, c'est un concours, c'est rendu juste un concours de popularité. Ouais, On va rater ce point, genre. Genre, t'as un gars, genre, qui est pas populaire, que personne n'a jamais entendu parler de lui. Genre, déjà, je suis comme, ok, lui, il va pas être président. Genre, clairement, il va pas être président. Ouais, c'est clair. Genre, tu regardes, même avant les élections, tu regardes, il va y avoir Trudeau, Scheer, je suis comme, ok, déjà, entre Trudeau et Ouais. Scheer. Moi, Pas besoin de savoir. Ce que j'aimais bien aussi à Athènes, c'est que t'avais un modèle qui était comme si c'est la merde, genre, puis que ça se passe mal, on prend quelqu'un de jeune homme, puis c'est lui qui run. À Athènes? Ouais. Non, ça, c'est quand même pas pire. Ça, c'est pas pire, parce que si tu prends un douze jeune homme, genre, il est random. Il peut pas se faire payer ni rien, genre, il est random. Il choisit random. Fait que là, C'est ça qui était bon avec Trump, que genre, il était déjà assez riche. Alors, il pouvait pas se faire comme acheter, ouais. acheter puis influencer, genre, ça c'était comme correct. Ouais. Mais c'est... Mais ouais, c'est définitivement. Socrate, il a un point, genre. Je pense pas que ça devrait être une élite qui devrait décider, mais je pense qu'on devrait arranger la chose pour arrêter de convaincre le monde. Va voter même s'ils veulent pas aller voter. Si tu veux pas voter, va pas voter. Puis si tu sais pas ce qui se passe, va pas voter non plus. Tu peux y aller, genre. Tu peux aller voir ce qui se passe. Informe-toi, ouais. Le problème, c'est que le monde, ils sont là, ils sont comme non, j'ai raison, puis je sais ce qui se passe, puis ils savent absolument pas ce qui se passe. Puis là, maintenant, on a des affaires où c'est comme genre, maintenant, on va mettre dans les journaux pour qui voter, genre, puis dans les journaux, on va essayer de te convaincre avec le journal que tu dois aller voter. Puis là, avec le journal, on va aussi te convaincre de qui voter. Fait que là, le journal, en gros, c'est toi. Puis là, tu vas voter selon le journal, puis tu vas penser selon le journal, puis tu vas aller voter, même si je sais pas du tout c'est qui les autres candidats. Puis il y a le même journal sur Facebook, puis sur tous les réseaux sociaux. Ouais, puis il y a le même journal fucking partout, genre, puis je vois plus ça comme du mind control au final que je vois ça comme, mettons, genre, le processus de démocratie qui prend son cours, genre. Ouais, démocratie, c'est peut-être pas idéal. Parce que si t'as quelqu'un qui monte aujourd'hui sur le stage puis qui dit des affaires que le monde aime pas entendre, genre que par exemple on devrait peut-être pas genre faire rentrer tout le monde dans notre pays, peut-être qu'on devrait faire un petit peu attention à comment l'immigration ça fonctionne, whatever, genre ce dude-là va se faire tracher, genre ça serait nice, ça serait nice de laisser rentrer tout le monde, ça serait nice d'accepter tout le monde, mais genre faut être capable de contrôler ça au moins là. Si tu laisses rentrer tout le monde, alors tu perds le contrôle. Là. Bah ouais, c'est ça. L'objectif, c'est que tu veux pas perdre le contrôle non plus de ce qui se passe. Savoir ce qui se passe, moi qui rentre, là, qu'est-ce qui se passe, organiser une place pour vivre pour les gens qui arrivent. Si tout le monde arrive en même temps, il n'y a pas assez de place pour les mettre, les héberger ouais. tout. Là. Puis mon argument, ça a toujours été, genre, avant de jouer à comme genre la maman de comme tout le monde, genre, puis de comme venir héberger tout le monde, occupe-toi déjà de tes fucking enfants qui sont sur place. T'sais, à la place d'essayer d'aller sauver le kid qui est en train de mourir de faim à l'autre bout du fucking monde. Avant d'adopter toute l'Afrique, là. Règle les problèmes que t'as ici. Genre. Regarde ta famille avant. Ouais, regarde ta famille. Est-ce que ta famille est good? Est-ce que tout est good? Genre, avant d'essayer d'extrapoler à comme genre, je vais essayer d'aller aider l'univers au complet. Genre. Ouais, non, ça serait nice, mais genre. Fucking clean your fucking room. C'est ça. Est-ce que ta chambre est propre, genre? C'est vraiment nice de sauver tout le monde, mais c'est juste c'est impossible. Le problème, c'est qu'on a plus d'impact. C'est plus facile d'avoir d'impact sur le monde qui sont plus proches de nous. Puis que là, en ce moment, ces jours-ci, on considère que c'est plus worth d'avoir de l'impact sur du monde de l'autre bord parce qu'ils sont encore worse off. Genre. Ils sont worse off quand on les aide dedans. Je vais aider plus qu'en aidant le dude qui est déjà pas good. Il y a toujours quelqu'un qui va être worse off. Là. Il y a toujours quelqu'un qui va être worse off anyway. Il y a toujours quelqu'un qui a une situation pire. Il y a toujours quelqu'un qui rêverait d'avoir une vie comme toi. L'herbe est toujours moins verte de l'autre côté. Là. Mais ça, c'est une phrase que j'ai aimé que genre, il y a toujours quelqu'un qui rêve d'avoir une vie comme toi. Ouais, ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont juste pas assez pour manger, qui ont pas où vivre, qui ont pas où dormir, genre. Mais le problème c'est que t'as le doute, genre par exemple, t'as beaucoup de suicides d'hommes au Canada, genre. On est le deuxième pays dans lequel il y a plus de suicides, point. D'hommes ou juste de suicides? De suicides, point. Okay. Et après le Japon. Puis il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident ici que de femmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se bat pour le... Parce que ça fait longtemps que c'est le même. Hein. On se bat pour les droits des femmes. Comme moi j'ai été. Parce que j'en parlais déjà quand j'étais fucking kid. J'ai vu ces statistiques-là. Je suis allé fact-checker ces statistiques-là. Elles sont effectivement véridiques. Puis là, je les postais à du monde, genre. C'est jamais devenu le sujet, genre. Il y a toujours autre chose. On va toujours s'occuper d'autres choses avant, genre. Fait ben les hommes le doute qui est depressed chez lui, qui a rien à foutre, puis qui a l'impression que genre tout le monde s'en calisse de lui, puis de qu'est-ce qu'il peut faire, puis de qu'est-ce qu'il peut accomplir avec sa vie, puis qu'on n'arrête pas de lui parler de comment genre d'autres personnes sont plus importantes que lui, genre, puis que là il finit par se suicider, genre. Celui-là, il y a plein d'autres mondes qui voudraient sa vie, right? Il y a plein d'autres mondes que genre qui serait heureux avec sa vie à lui, genre, puis qui pourrait faire plein d'affaires avec les opportunités que ce gars-là a. Le problème, c'est que ce gars-là voit pas ses opportunités, puis il voit pas qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis personne lui dit. Ouais, il est juste stuck dans une loupe de pensée. Personne lui dit, genre, regarde tout ce que tu pourrais fucking faire, genre.
Fait que le gars il finit juste par se suicider parce que no one fucking cares. Puis le fact is that no one fucking cares. Parce que quand quelqu'un parle d'une issue féministe ou whatever, puis là t'as quelqu'un qui arrive sur stage puis qui fait comme genre ah ouais sauf que genre by the way t'as beaucoup plus d'hommes qui se suicident que de femmes, l'autre personne fait juste genre oh mais là t'es en train de changer le sujet de la conversation. Ah, il y a une fille qui s'est frustrée contre moi parce que hier j'arrive à l'école, puis j'arrive à l'école, tu sais, c'était comme 7h30 du matin, j'étais fatigué. Puis genre j'arrive puis la madame, genre elle est là puis comme elle donne des trucs puis des rubans genre un petit ruban, parce que hier c'était je sais pas si t'as entendu parler, c'était le 30e anniversaire de la fusillade polytechnique, genre. Ouais. Puis apparemment c'était une attaque envers les femmes. Non. Moi je croyais que c'était. Moi j'ai toujours cru que le gars il s'est pas fait accepter à l'école, il s'est frustré, alors il est allé à l'école puis il a tué des gens, là. Ouais, c'est ça que l'histoire que je connaissais, mais eux. Le gars de resentful contre le monde, genre. L'histoire est devenue que c'était une attaque envers les femmes. C'était juste envers les femmes. C'était ça l'affaire. Sauf que c'était pas ça. J'ai vu alors j'arrive. Ce qui est drôle, c'est que j'ai vu une vidéo YouTube hier, genre qui disait genre Feminism is colonizing the Montreal Massacre. C'est ça. Puis genre j'arrive à l'école hier, puis il y a comme des filles devant la porte d'entrée, genre. Tu rentres, genre, puis comme t'as des madames. Puis ils me donnent un ruban, genre, puis ils me donnent une feuille. Puis ça c'est pour. Ils me disent c'est pour le féminisme, pour commémorer l'anniversaire de la fusillade envers les femmes. On se bat pour le féminisme, pour l'égalité. Puis après, il me donne la feuille, puis je suis comme, oh, ok, ouais, puis je m'en vais, genre. Puis après, je pense, pourquoi, genre, ils parlent pas de droit des hommes si c'est égalitaire, genre. Comme, c'est écrit partout. Féministe, égalité, égalité. Puis juste droit des femmes, genre. Parce qu'ils considèrent que les hommes sont déjà better off, fait que therefore, c'est comme, faut ramener les femmes en haut, genre, pour comme ça, là, c'est égal, genre. Ils considèrent que les femmes sont là, puis que les hommes sont là, puis que là, faut ramener les femmes au même niveau que les hommes, comme ça, c'est égal. Le problème, c'est que c'est pas comme ça. Le problème, c'est que c'est pas un modèle en 2 dimensions, genre. C'est un modèle avec plein de dimensions différentes. Il y a plein de dimensions sur lesquelles les femmes sont better off. Il y a plein de dimensions sur lesquelles les femmes sont worse off. T'as plein de dimensions sur lesquelles les hommes sont better off. Puis t'as plein de dimensions sur lesquelles les hommes sont worse off. Puis chacune de ces fucking issues-là doit être discutée séparément les unes des autres. C'est chacun des affaires. Je commence à être tanné qui me disent d'arrêter de battre les femmes, d'arrêter d'être violent envers les femmes. J'ai jamais été violent envers une femme. Ouais, ça donne quasiment envie de battre les femmes. Arrête de me le dire, genre, j'ai jamais rien fait, genre. Mais le problème, il me le répète constamment, arrête de frapper les femmes. Puis genre même hier, comme... Le problème, c'est penser que le problème, c'est qu'on dit pas assez aux hommes d'arrêter de frapper les femmes. Genre, ben, c'est ça que... Parce qu'on dit aux hommes, genre, le problème, c'est pas la violence physique. Le problème, c'est que y a certains hommes qui considèrent que c'est ok de faire de la violence physique. Fait que là, on va leur dire, puis à force de leur dire, ça va sticker. C'est pas comme ça que ça fucking marche. Personne considère que c'est ok de frapper une femme, genre. Le doute qui considère que c'est ok de frapper une femme, tu veux lui dire arrête de frapper les femmes, il fait comme genre fuck you. Genre le gars, c'est lui. Le gars, il s'en calisse. Fait que là, tu fais chier tout le monde, puis tu crées encore un fucking problème pour le ça, même, j'étais dans le cours, puis tu sais, j'avais le ruban, puis tu sais, j'ai mis le ruban, tu sais, je suis contre la violence envers des femmes, je suis pas pour ça, j'ai mis le ruban. Puis comme il y a une fille qui me parle, le ruban, puis je lui dis, ah, c'est chiant qu'on parle pas des droits des hommes, c'est genre égalité, ça dit égalité sur la feuille, c'est juste écrit féministe. Puis après, elle dit, oh, c'est parce qu'on parle pas assez des femmes, genre. Puis moi, on fait que ça fait 8 ans qu'on fait que ça. Genre, avec mon ami, de quoi genre, on parle des femmes à chaque jour. De comment on voit pas assez de femmes. Je viens de rentrer à l'école puis on vient de me donner un poster pour le féminisme. On parle pas assez des femmes, de quoi tu me fucking parles? On parle pas assez de femmes. Ouais. Moi ça m'a fait rire là. Mais c'est comme, j'ai l'impression qu'on a comme peur d'une certaine façon que genre si on parle des problèmes que les hommes ont, on va parler juste de ça. Moi j'ai juste parlé de ça genre, à l'école. Genre, je disais juste ça, ah c'est chiant qu'ils parlent pas des droits d'hommes. À chaque fois que quelqu'un me le mentionnait genre, puis la personne était toujours comme, pas toujours contente là. Il y a des gens qui trouvaient ça correct. Ben, c'est juste genre. Il y a des gens qui aiment pas ça, genre, quand tu dis ça. Le problème, c'est qu'on a un si huge problème en ce moment. Il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident que de femmes. C'est de quoi qui est ongoing en depuis genre, plus que 10 ans. Depuis plus que 10 ans. Et on n'en a pas commencé encore à adresser le fucking issue. C'est pas qu'il est trop tard, là. C'est que ça serait le temps de commencer. Ah ouais. Mais si à chaque fois que quelqu'un commence à l'adresser, on fait comme genre, non, faut parler des femmes parce qu'en ce moment, la priorité, c'est les femmes, genre. Mais là, c'est quoi, genre, on va régler ce problème-là dans quoi? Dans 50 ans, genre, quand ça sera trop tard? On parle des femmes depuis quand? Des années 60, genre? C'est quand ça a commencé, genre, le mouvement féministe, qu'on parle des femmes. Là, ils ont le droit de voter, puis ils ont tous les mêmes droits que nous, puis ils ont même plus de droits par rapport à leurs kids que nous, on a des droits par rapport à notre kid. Puis aussi, dans les toilettes des femmes, il y a une place pour changer les bébés. Dans les toilettes des hommes, il n'y en a pas. Faut que tu le changes sur tes genoux,
Faut que t'ailles dans ta voiture, faut que tu ouvres le coffre de ta voiture. C'est vrai, ça, tu c'est un changes. fucking bon point, en fait. Genre- Parce que si tu veux que les hommes s'occupent des bébés aussi, ben, faut donner les shit pour. Genre, j'ai lu un gars c'était sur Reddit, genre, il avait écrit ça que Ouais, j'ai vu, c'était fucking drôle. genre je peux pas changer mon enfant dans les toilettes. Faut que j'aille dans ma voiture, faut que j'ouvre le trunk, puis faut que je le change dans la valise de mon char. Là. Comme genre, c'est quoi ça? Genre? Faut que j'aille dans le parking, genre. Puis la femme, elle peut juste le faire dans sa toilette. Je sais comment ça, l'égalité, là, quand même. Si on veut l'égalité, on veut l'égalité. Ben, si on veut l'égalité, on veut l'égalité. Mais ce qu'ils veulent, c'est définitivement pas l'égalité. Ils veulent pas l'égalité, ils veulent le l'équité. féminisme. Ils veulent l'équité. Ah, l'égalité. Ils veulent que tout le monde ait le même outcome. Puis avant, en fait, c'est ça. Ils vont Mais pas ça devrait commencer pas à être. parler des problèmes que les hommes ont avant que tout le monde ait le même outcome. Parce que c'est ça l'objectif. Une personne va avoir le même outcome. Genre, ça va être long. Donc on va jamais parler d'aucun autre problème. Parce que le problème, c'est qu'ils considèrent à this point que genre, le problème, c'est que les femmes gagnent moins d'argent. Puis c'est pas pour le même travail. Ça, c'est faux parce que c'est illégal de payer quelqu'un différemment pour le même travail. Mais j'ai entendu que c'est des fake news, ça. Que les femmes, ils sont pas payées moins, genre. Elles sont pas payées moins pour le même travail. Ils sont payés moins. Si tu additionnes ce que toutes les femmes gagnent, puis tu divises par le nombre de femmes, puis tu additionnes ce que tous les hommes gagnent, puis tu divises par le nombre d'hommes, Toutes les la femmes. moyenne de ce que toutes les femmes gagnent est inférieure à ce que la moyenne de ce que tous les hommes gagnent. Ouais, mais pas partout. Ou partout, genre. Mais c'est quoi ça comme comparaison, genre? C'est juste pas une comparaison. Ouais, mais c'est genre. Compare dans le même field pour le même C'est temps de ça, dans le travail même field. pour la même job. Si tu compares pour le même field, pour le même temps de travail, pour la même job, c'est illégal de payer les deux différents. C'est C'est comme- c'est juste illégal. Ouais, Enfin, mais c'est comme. Le premier réglé de là, genre. T'as les joueurs de soccer qui sont payés beaucoup plus cher que les joueuses de soccer. Mais les joueurs de soccer, il y a des jeux vidéo, tout le monde écoute ça. Le soccer féminin, alors Mais c'est pas la même job. personne l'écoute, genre. C'est pas la même job, c'est deux jobs différents. Il Les y en a joueurs un, de soccer, il y a une des jobs c'est soccer masculin, puis l'autre job c'est soccer féminin. c'est ça. C'est pas exactement la même affaire. Parce que c'est pas exactement la même affaire. Parce que C'est pour ça mais ils se font payer moins cher aussi parce que c'est moins commercial, c'est moins écouté, genre. après, je suis un gros argument là, pour le monde qui veulent, genre, pour les femmes qui veulent participer à Game Dom, genre, en faisant genre, je suis transgenre ou whatever, genre. Parce que comme ça, tu peux jouer au même game, genre. Ouais, mais ça, je trouve ça cave. Parce que c'est comme le rapper, je te dis ça, tu te souviens? Le rapper par rapport qui s'inscrit genre dans une compétition de weightlifting de femmes, genre, pis il gagne, genre. Ouais, Genre, c'était comme what the fuck, genre. c'était Zubi, non? Ouais, Zubi, là, mon gars, c'est même pas une femme. Mais il a dit, ah, j'étais une femme, c'est pour l'instant. Il a break le record, Il y a genre. d'elle. Mais non, mais il y a d'elle, c'était comme. Il s'identifiait comme une femme pendant qu'il liftait, fait que c'est ça. Il a été voir Joe Rogan en plus, après. Ouais, c'était drôle. J'ai écouté le podcast. Puis il sait vraiment de quoi il parle en plus. C'est ça qui est intéressant. Il est pas cave, là. Il est pas cave. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils disent. C'est juste que j'ai l'impression que c'est la majorité silencieuse. Mais d'une certaine façon, il faut considérer que cette séparation-là entre soccer masculin et soccer féminin, c'est c'est le bon même pour les sport. deux. C'est bon pour les deux. Genre. Si on ferait juste un seul sport avec du soccer, puis là, toutes les femmes elles sont obligées de jouer au même soccer que les hommes, genre. Il y aurait pas beaucoup de femmes dans les, Il y aurait dans pas les beaucoup équipes- de femmes. dans les équipes, les meilleures équipes. Parce Fait que que genre c'est rough des fois, là. Des gars ils jouent physique, mais des femmes aussi jouent physique, sont capables de jouer physique. Ouais. Mais Mais c'est juste le corps est différent. J'ai l'impression que c'est de quoi qu'on fait pour que ça soit plus fair. Mais même si tu mettrais pas une femme genre de la UFC, tu mettrais pas une femme avec un homme, genre. Même chose avec Tu UFC. mettrais pas genre John Jones. Est-ce que ça serait plus fair si tu ferais juste mettre toutes les femmes et tous les hommes en même temps, genre? Genre, je sais pas. Ben il y aurait Non. peut-être des femmes qui auraient été capables de battre quelques hommes. Ouais. Ça arriverait, mais genre ça serait pas. Mais pour la majeure partie des femmes, ça serait pas fair. Non. Pour la majeure partie des hommes, ben, je dirais qu'on gagnerait pareil. Ça serait comme juste des victoires faciles. Là. Ouais, le problème ensuite, c'est comme le monde qui sont transsexes, ils sont comme genre, on peut. Mais là, tu crées une autre fucking catégorie C'est une autre transexe. là. affaire, là. Tu pourrais pas avoir de UFC pour autres. Genre c'est comme, t'as UFC homme-femme puis UFC autre, c'est pour eux là. Ouais, tu pourrais faire autre. Genre juste UFC pour les autres là. Qui s'organisent comme ils veulent. Ben, le problème, c'est qu'ensuite, t'as une grosse différence entre les femmes qui Parce qu'après, ça transitionnent ouvre la hommes et conversation les hommes de- qui transitionnent femmes. T'as une grosse différence entre ces deux affaires-là. Ouais, mais après t'ouvres la conversation des troisièmes toilettes puis genre toute cette niaiserie là. Non, tu fais des toilettes unisexes. Ouais. Tu fais des toilettes mixtes. Pas de problème. Mais parce que le truc c'est que on a tous grandi. Y a pas de troisième genre, y a pas de 52e genre. On a tous grandi dans des maisons avec des toilettes unisexes. Ouais. T'as jamais, dans aucune famille, dans la maison d'aucune famille, t'as des toilettes genre. Mais tu sais que ça, C'est c'est quoi pas- qui a été starté après? D'abord, on avait les toilettes unisexes. Ensuite, il y a des femmes qui ont fait comme genre, non, on veut notre Ouais, propre mais ça, toilette. je comprends un peu que les femmes veulent une toilette différente. Parce Ouais. qu'il y a des hommes qui sont creepy. Là. Moi aussi, je comprends que les femmes, ils veulent leur propre toilette. Ça Puis a c'est du good. sens, là. Fait que là, tu peux avoir
On peut décider ça. T'as toilette unisexe, t'as toilette femme. J'ai aucun fucking problème avec. Les femmes peuvent venir dans ma toilette, moi je peux pas aller dans leur, puis j'ai aucun fucking problème avec ça. Moi, je m'en fous. Je m'en calisse! Donc je peux aller pisser! Voilà, problème fucking réglé. Ouais, t'as toujours 2 toilettes, il y en a une dans laquelle tout le monde peut rentrer, il y en a une autre qui est réservée pour les femmes. Mais il y aurait des gens qui auraient des problèmes. Pourquoi il n'y en a pas une pour les hommes? Mais pourquoi? Moi je suis un homme et Il y a je toujours suis des une gens qui ont femme, des problèmes. pourquoi je peux pas rentrer dans la toilette des femmes? Il y a Parce que toujours tu peux pas, ferme ta Il y gueule. a toujours quelqu'un qui a un problème. Là. Peu importe ce qui va Moi je arriver. m'identifie comme une femme, pourquoi je peux pas rentrer dans la toilette des femmes? Non, parce que Mais- tu fermes ta gueule. Va dans les unisex. Va dans unisexe, c'est unisexe. Ça c'est juste pour les femmes avec un vagin. Mm. Puis un utérus. Les femmes qui sont nées avec un vagin. Bah, je veux dire, l'utérus, genre, Ouais, si t'arrives à le faire implanter un utérus puis tout le kit là, wow. bravo. First guy. First ever. Ça serait un champion. Un champion. Mais oui, pour l'instant, on va mettre le goalpost à utérus parce que c'est impossible de se faire implanter un utérus. Puis ensuite, quand le gars il va réussir à se faire implanter un utérus, on va shifter le goalpost pour mettre fucking loin à autre chose, genre. Maintenant, faut que tu fasses implanter plein d'autres affaires, mon gars, parce que fuck you. Tu veux dans les toilettes unisex, mon tabarnak. Moi, tant que tu peux pas donner naissance à une vie, genre, t'es pas une femme. Là. Mais même s'il pouvait, man. Tu veux dans les toilettes unisex, tu fermes ta gueule. Non, parce qu'une femme, c'est genre, ça peut te créer une vie, genre, c'est Parce que incroyable. Tu peux créer une vie dans un sachet plastique, ok? Ouais, mais c'est. Une vie trop style, genre. Ouais, Ok, fait que si tu prendrais ce sachet tu plastique peux là, faire ça, tu puis peux tu le mettais dans ton cul, ok? Tu peux le faire, là, tu peux le faire. Si tu prenais le même sachet plastique, tu le mettais dans ton cul, ok? Ouais, Est-ce que c'est t'es vrai. est-ce que t'es une femme? Non! Non, T'es un homme avec un sachet plastique dans le cul. c'est ça que t'es, ouais. Que ça soit clair. Ouais. Je suis pas contre personne. J'aime juste ça dire de la mort. Fait que comment l'État doit-il considérer la pratique de la prostitution? Si on est passé Et on a par-dessus. dévié. C'est un sujet difficile, mais je pense que Dévié ce dessus. qu'on devrait faire, c'est prendre le state libertarien au départ. Ouais. Puis ensuite, on modifie ça. Mais on commence par ça, on regarde comment ça marche, puis ensuite, s'il y a un problème, whatever, on patch according au problème. La légalité du cannabis est-elle une bonne décision? Ben ça, on est, moi je suis pour, là. Ce que je trouve bizarre avec cette question-là, j'y ai pensé tantôt en la lisant, c'est le mot légalisation. Parce que Décrit. quand tu poses la question, la légalisation du cannabis est-elle une bonne décision? Il y a juste 2 réponses. Oui ou non. Puis ensuite, tu as toujours ta justification de qu'est-ce que tu penses. Le problème, c'est que tout le monde pense qu'on est tous d'accord sur qu'est-ce que légalisation veut dire, et on n'est pas tous d'accord sur ce que légalisation veut dire. Parce qu'en Californie, tu as un système de légalisation. À Washington, tu as un système de légalisation. Au Colorado, tu as un système de légalisation. Et ces 3 systèmes de légalisation-là sont différents les uns des autres. On a un système de légalisation ici à Montréal qui est différent du système qu'on a au Canada. Fait que tous les systèmes de légalisation sont différents, ok? Fait que là, la question, c'est pas légalisation du cannabis est-elle une bonne décision? Mais plus, si oui, comment? Ouais. Ben ça, je crois qu'il parle surtout du Québécois, là. De ici, là, de Montréal. Parce que je pense que genre, il y a plein de façons de le légaliser qui sont pas une bonne décision. Ouais. Il y a plein de façons de le légaliser qui sont une bonne décision aussi. Ben, je trouve Et, que comment c'est légalisé en ce moment, c'est pas bien légalisé. comme on n'a pas dirait- le droit aux edibles, on n'a pas le droit à. Mais le problème, c'est que ces cartes, tu peux acheter du fucking weed de la SQDC, le grinder dans ta poêle, mettre un peu d'huile d'olive, puis le faire chauffer ça, puis boum, tu fais un edible avec. Ouais, tu peux en faire, mais tu peux pas en acheter, qui sont déjà faits. Ouais, c'est fucking bon gars. Puis je trouve ça bizarre aussi que ce soit juste certains vendeurs qui soient autorisés à le faire. Ouais, faut que t'aies le permis ou quelque chose. Le problème, c'est que la légalisation inclut pas nécessairement la décriminalisation. Faut que tu aies les deux qui soient package ensemble. Faut que ça soit juste pas criminel de faire C'est pousser vrai du que la weed. question, C'est est- une plante. Si je prends genre de la terre, puis que je mets des cils dedans, puis je mets de l'eau dessus, je devrais pas pouvoir me faire arrêter. Non, peu importe quelle plante, là. Après, il y a des limites. Genre. Ben, il y a peut-être des plantes. Si je suis poussé de l'opium chez nous, je suis good, d'accord? C'est pas qu'est-ce que tu fais avec ton opium. Si c'est juste parce que tu trouves belle la plante. Mettons que je le vends. Je sais pas. Une plante d'opium, ça doit être combien? Je sais pas. C'est galère. C'est avec ça qu'ils font de la cocaïne? C'est avec ça qu'ils font de l'opium. Avec l'opium, ok, ouais. C'est pas grave. C'est avec ça qu'ils font de l'héroïne. L'héroïne, ok, c'est ça, l'héroïne, ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est intense quand même comme drogue.
Mais je veux dire, à base, tu fumes ça, là, l'opium. Ça fait juste relaxer, genre. C'est ça, tu peux juste le Mais faire. par contre, si tu fumes ça trop, ça t'empoisonne en crise. Ok. Mais je crois pas que si t'as envie d'avoir de l'opium. Oui, même chose. Voilà. Moi, je pense qu'on devrait vendre du crack à la pharmacie. Pas de problème, là, si t'as envie d'avoir de l'opium. Vendons du crack à la pharmacie. Tu sais. C'est comme le coca, genre. Les feuilles coca, genre, sont illégales ici. Puis je trouve bizarre là. Ouais, ça c'est weird aussi, ça devrait être légal. Puis genre au Pérou, genre t'arrives au Pérou, à l'aéroport, t'as des bols de coca, genre. T'as des bols de feuilles de coca, t'en prends autant que tu veux. C'est fucking cool. J'en veux en Ça, crise. c'est pour l'altitude, là. Ouais, j'en veux en crise. Ça Puis il y a plein de thé de coca, il y a du coca partout, genre c'est comme la même chose dans... Puis il y a personne qui fait de la cocaïne avec. Ben il y en a peut-être aussi, là. Qui font de la cocaïne avec, là. Ouais, mais c'est compliqué là, pareil. Mais c'est surtout juste pour... Moi, je trouve ça calme que ça soit interdit les feuilles de coca. Tu sais, c'est chill, les feuilles de Ben, coca. si t'es addict à la cocaïne, mais que tu veux décrocher de la cocaïne, mâcher du coca, c'est actually une vraiment bonne chose. Mais tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas Tu peux pas le faire, c'est ça. Puis je trouve ça bizarre, la légalisation du cannabis c'était une bonne décision. Parce que regarde, mettons que tu dis non. Mettons que c'est pas une bonne décision. Est-ce que c'est à moi de juger ça? Ou est-ce que le monde font ce qu'ils veulent avec ce que. Mais c'est ton opinion, avec là, leur c'est corps. ton opinion. Ils ont 18 ans! C'est pas mon opinion qu'ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Le gars a 18 ans, tant qu'il fait de mal à personne, il devrait pouvoir faire ce qu'il veut. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné notre civilisation. Là. C'est pas Mais ils veulent nouveau. l'augmenter maintenant. Pas 18, mais genre 21. C'est que, admettons que lui, il peut décider, ok, qu'est-ce que moi j'ai le droit de faire avec mes poumons, genre, ok? Ben, moi, je peux décider qu'est-ce qu'il peut faire avec sa vie au complet. Non. Selon le même argument, exactement le même argument. C'est pas une philosophie libertarienne, ça. Vraiment pas, parce que moi aussi, je peux décider, genre, ben, tu devrais pas aller étudier en genre gender studies ou whatever, tu devrais aller étudier en ingénierie. Parce que gender studies, c'est useless, puis ingénierie, c'est pas une bonne décision d'aller étudier en gender studies. C'est une bonne décision d'aller étudier en ingénierie, donc tu vas en ingénierie. T'es juste forcé de le faire, tu fermes ta gueule. C'est une bonne décision. Mais c'est une meilleure décision, c'est Ouais, clair. c'est une meilleure décision. Gender studies. Qu'est-ce que tu peux étudier? C'est comme non! là-dedans? Qu'est-ce Tu que choisis, dis là-dedans? tu choisis le cursus que tu veux, puis c'est good. Ah. Puis moi, je fais mon weed, puis c'est good. Mais c'est vrai, comme t'as dit, j'avais pas pensé à ça que genre. Il y a différentes formes de légalisation aussi. Ouais, puis Comme que t'as genre. faut y penser aussi, là, comme genre, ben mettons que je juge les décisions de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est applicable? Mais c'est juste une opinion, c'est une décision. Parce que c'est ma vie, moi je suis dans ma vie, je peux juger la décision extérieure basée sur moi, ma vie, mais comme, je suis pas dans sa vie à lui, le gars. Là. Tu sais pas. Ouais. Non, personne devrait décider pour quelqu'un, là. Ben là, c'est Tout ça la ce qu'il question. devrait faire. C'est ça la question. Mais tu sais, c'est intéressant pour le truc de décriminalisation. Décriminalisation. Que genre, c'est juste pas criminel. Mais c'est quand même illégal, là. Ouais. Mais comment c'est pas criminel si c'est illégal? C'est bizarre. Mais c'est juste bizarre le shit de légalisation parce que genre, on entend tous de quoi de différent quand on pense légalisation, puis le monde qui légalise, ils entendent de quoi d'encore plus différent, genre. De quoi qui est genre vraiment pas pareil, genre. De quoi qui est comme genre, Spécifique, là. on peut encore t'arrêter si tu fumes du weed, on peut encore t'arrêter si tu fais pousser du weed, on peut encore t'arrêter si tu vends du weed, mais c'est légal. Ouais. Va l'acheter à lui là-bas. C'est pas autant légal que genre de la farine. Genre, Ouais, c'est ça. c'est comme légal, mais genre pas complètement. Genre, je veux que ça soit la même chose que la fucking farine, bro. Pas pour le vendre à l'épicerie, là. Et puis c'est non plus. Je suis pour que ça soit quelque chose comme la SQDC, c'est vraiment good. C'est juste peut-être plus que de quoi comme Washington, au pire. Que nous, on puisse tous faire pousser, mais qu'on n'ait pas le droit de vendre à personne d'autre que la SQDC. Pourquoi pas? Ouais. Tu sais, why the fuck not? Oui, ils ont les outils pour tester le weed. T'arrives avec ton weed, tu le testes, boum. Ah, cette batch-là, est-ce qu'il y a des pesticides ou whatever dedans? Non, il n'y a pas de pesticides. Ce gars-là, c'est un good guy, boum. Tu donnes du cash. chill. Ça prendrait pas longtemps de faire le test non plus, là. Non, ça serait peut-être pas. T'arriverais avec ton gros bac de weed, tu passes à la SQDC il pèserait, il testerait une cocotte ou whatever pour voir qu'il n'y a pas de pesticides dedans, il donnerait du cash pour ton weed, puis voilà. Ouais, tu pourrais avoir une ferme. Puis chiller. Tout le monde vendrait du weed à la SQDC revendrait à la population. Ça serait tellement nice d'avoir une ferme de couches. C'est comme ça que ça marche à Washington. À Washington, t'as pas le droit de produire industriellement du weed. T'as pas le droit d'avoir la ferme de couche. T'as le droit jusqu'à 8 plantes, ou 6 plantes, un truc de même. Puis, Ouais. Mais je trouve ça bizarre, tu peux pas juste en. t'as le droit de revendre tout ce que tu veux pas consommer à la SQDC, genre. Puis la SQDC, ils ont pas le droit d'acheter à quelqu'un qui produit du weed.
Ils achètent juste à du monde qui ont fait pousser leur propre plant, puis ils le revendent à eux. Ouais. Puis là, ils le revendent après. C'est juste tout du weed local. C'est juste tout du weed local. C'est tout local, c'est tout un individu qui l'a fait pousser. Il n'y a aucune corporation. Ça, c'est nice quand même. Ça, c'est une façon de le setup qui coupe complètement la corporation, qui coupe complètement, genre, ce qu'on a ici. Où c'est 3 players qui ont mis fucking de cash sur la table pour faire pousser du weed. Puis là, c'est les 3 qui vont faire tout le profit de ça. Puis personne d'autre peut faire du profit parce que tout le monde autre est interdit de faire du profit de ça. C'est fucking retard. Non, c'est vrai. Au début, je pensais à cette question-là, mais je pense, ouais, c'est peut-être pas la bonne question. Je pense pas que la question est bien posée. Moi, Ah ouais, si j'étais dans un examen et que je choisirais cette question-là, j'irais attaquer la façon dont la question est posée. C'est ça. Ça serait pas la bonne chose à faire. Mais ça serait une bonne chose à faire, mais t'aurais pas passé. Ça serait hors sujet. Parce que c'est important comment on pose des questions aussi, genre. Ouais, non, ça c'est quand même l'examen final. Genre. Puis je pense que c'est ça que ça va dépendre. Je pense qu'en faisant ce que je fais en ce moment, en déconstruisant chaque morceau de la question, je suis pas en train d'ignorer le sujet, je suis pas hors sujet. Genre, je suis complètement dans le sujet. Là. Ah. Je parle de la légalisation du cannabis. C'est juste que je réponds pas à la question. Mais si c'est une mauvaise question, pourquoi j'y répondrais, genre. C'est ça, si la question est mal posée, là. C'est pas ton problème quasiment. C'est le problème du gars qui l'a posé. Ce que je peux faire, c'est reformuler plusieurs autres questions qui sont des meilleures questions, puis je peux répondre à ces questions-là. Puis ensuite, via la réponse à ces questions-là, tu peux déduire la réponse à la question que tu avais posée au départ. Tu peux dire genre, ah ben ma question c'était dans ce sens-là, fait que oui, ça répond à ça, de telle façon. Mais en même temps, tu as toutes les autres informations. Fait que c'est comme, c'est nice. Le 5e, la mise en place du programme de l'aide médicale à mourir est-elle une bonne décision? Regarde, moi je pense... C'est toujours été une bonne décision. Genre, regarde, moi je pense... La mise en place du programme de l'aide médicale à mourir, c'est quoi ça? Comment est-ce que c'est enacted? Est-ce que c'est des médecins qui le font? Parce que si c'est des médecins qui le font, ces médecins-là ont signé le serment d'Hippocrate. Okay? Le serment d'Hippocrate, c'est « I will do no wrong. I will not hurt anyone. » Basically. C'est que tu vas jamais faire de quoi qui va faire du mal à quelqu'un. Et si tu as signé le serment d'Hippocrate, tu ne peux pas anesthésier quelqu'un. Pourquoi? Ça fait de la douleur? C'est pas une question de douleur. Ouais. C'est pas une question de douleur parce que regarde, t'as quelqu'un qui est chaud, ok? Il s'est pété le bras. Il a mal. J'anesthésie, il a moins de douleur. Ouais. J'ai mis fin à sa souffrance. Mais c'est bien. Mais souvent, les soldats allemands aussi pensaient de même. Genre, regarde, pauvre fille juive, genre, elle est enceinte, elle est dans un camp de concentration, elle a mal tout le temps. Mais juste la put her out of her misery. Tu sais? C'est exactement la même fucking logique. Genre, c'est comment cette personne est en train de souffrir, mais tu es mal dans la tête. C'est comme quand tu vois, on va dire, un animal qui est mort ou un insecte qui est quasiment mourant, pis t'es comme, je veux juste le tuer, enlever sa douleur. Là. Ouais, sauf que le problème, c'est que c'est pas ce que les médecins font, c'est pas ce que les médecins sont supposés faire parce que. Mais même façon, on peut utiliser Kant aussi, ok? Si on généralise ça, de la même façon que tu justifies ça, tu peux justifier tirer une balle dans la tête de quelqu'un qui souffre. Ouais, mais c'est la même justification. Si on toi tu souffres à un niveau où t'es comme handicapé, pis t'es paralysé, tu peux pas bouger, genre, t'es juste la vie c'est juste une longue torture. Ah, je serais pour que quelqu'un ait le droit d'anesthésier cette personne-là. Ouais. Pas le médecin. Okay. Le médecin c'est une autre job. Ok, tu trouvais genre... Lui il sauve du monde. Okay. Tu trouvais comme... Lui il tue pas du monde, il sauve du monde. Tu veux quelqu'un d'autre pour tuer du monde, prends quelqu'un d'autre pour tuer du monde. Prends pas lui, donc. Lui il sauve du monde. C'est vrai. C'est genre juste comme... Même chose, genre, je suis pour que l'avortement soit légal. Prends quelqu'un d'autre qu'un médecin. Ok, c'est juste parce que il est pas juste pas supposé faire ça. C'est juste pas sa job. Quand il signe le serment d'Hippocrate, il dit I will do no wrong. Tu peux pas supposé prendre une vie. C'est pas supposé prendre une vie, point. Ça a du sens. Donc moi, mon argument complet se base là-dessus, que ce soit pour l'avortement, que ce soit pour l'anesthésie ou whatever, genre, c'est comme, tu peux tuer du monde, pas de fucking problème. C'est pas le médecin qui le fait. Comme ça, s'il y a un problème ou whatever, mais tu peux arrêter cette personne-là. Mais au moins, t'as pas arrêté ton fucking médecin. Ton médecin, il continue de faire sa job comme du monde, genre. Ouais, mais ça serait difficile à trouver quelqu'un qui voudrait faire ça, genre, je trouve. Ouais, mais à la place de ça, on va le donner au médecin qui a déjà fucking plein de choses à faire. Non, mais je sais pas, faut le donner au médecin, mais juste de base, trouver quelqu'un qui voudrait. Moi, je serais pas quelque chose que je voudrais faire. Là. Mais encore une fois, la question pour moi est mal posée parce que la mise en place du programme à l'aide médicale à mourir, ok, c'est quoi cette mise en place-là? Qu'est-ce que ça inclut? Qui c'est qui va le faire? Comment ça marche? Comment ça marche exactement?
Je veux la liste, là, de tout ce qui est dans ce programme-là. Il devrait nous dire c'est comment ça marche avant de poser une question comme ça. Puis là, ensuite, je peux répondre si c'est une bonne décision ou pas. J'ai aucune idée par rapport à la décision que t'es en train de C'est prendre. ça, Tu me c'est demandes ça. déjà c'est quoi si c'est une bonne décision ou pas. Comme c'était dans le livre, mais c'était genre comme même pas sur peut-être une page ou deux, genre. C'était comme quasiment rien, genre. C'était pas comme un gros moment. Ouais. Puis, donc ça c'est ça. Ouais. Mais ça, ouais. C'est bizarre comme truc. Parce que quand ce genre de shit-là c'est légalisé, il y a beaucoup de pages de texte qui viennent avec. Genre, il y a genre 50 pages de whatever, genre de texte qui viennent avec, de comment exactement c'est légalisé. Ouais. Fait que c'est pas juste mise en place du programme, tiens, t'as une page d'information, tu peux prendre une décision par rapport à ça. Non, 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 non. Donne-moi les 50 pages de texte, je traverse ça, puis je te dis qu'est-ce que j'en pense. Parce que ça, c'est comme la légalisation du weed, genre, on pense qu'on parle tous de la même affaire avant qu'on l'actionne en vrai, genre, puis qu'on se rend compte qu'on parle pas encore de la même affaire. Mais ça c'est ouais, c'est vrai. C'est vraiment un bon truc, ça. Faut-il légaliser la pratique des mères porteuses si tu veux renter ton real estate? Est-ce que tu peux renter ton real estate? Ben déjà, quand il serait contre ça, là. Le truc de... Mais quand tu serais contre ça, mais par rapport à Faut que tu respectes ton... par rapport à l'individu. Ouais, c'est le truc d'individu. Tu me disais, lui, c'est pas, il fait pas Ouais, de lui c'est politique. plus l'individu, c'est pas très politique. Donc là, c'est faut-il légaliser, donc c'est Ça entièrement c'est une politique. autre affaire, ouais. C'est la légalisation de la chose. Ouais, ça serait peut-être un autre... Ça serait peut-être plus un autre mouvement, genre... Libertarien, genre. Ah oui, tu pourrais faire libertarien, mais oui. Mais libertarien, ça répond quasiment à toutes les questions. Là. C'est juste parce que tu veux, genre, t'es libre, t'es le chef de ton corps. Mais ça inclut plus de trucs que ça, libertarien, parce que Ah ça, non, il y a d'autres affaires. par exemple, à 5, je dirais libertarien, ouais, tu fais ce que tu veux, sauf que tu peux pas prendre le médecin, parce que le médecin, il a signé un papier qui dit que, genre, he will do no wrong, genre. Fait que tu peux pas forcer non plus le médecin à le faire. Non, ben le pharmacien est libre de faire... Non. Parce qu'il a signé un papier C'est vrai, c'est ça. qui dit qu'il peut pas faire certaines affaires. Fait qu'il peut pas les faire, ces affaires-là. Fait qu'il peut pas, non, il peut pas faire ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Il faut complètement libre. C'est comme quand il fait une opération, il peut pas juste genre wire les shit comme il veut, genre. Ouais, il doit le faire. Tu dois le faire comme c'est sa job de le faire, genre. Mais les mères porteuses, je sais pas, là, c'est comme... Mais oui, je suis pour que le doute puisse s'avorter soi-même ou avec un truc à linge, là. Il devrait avoir un truc qu'il fait lui-même, genre. Si il est Quand comme tu dans- t'injectes avec un truc, boum, C'est c'est bon. ça, pourquoi tu peux pas le faire toi-même, là, c'est la Ouais. Genre, si toi t'es conscient que genre, je veux juste plus vivre. Tu te sign up à une newsletter puis on t'envoie une pilule dans ton merde. Mais après, c'est comme le. C'est à cause du mailman, genre. C'est qui t'a passé la pilule, ça va être sa faute. Bah non, le mailman il savait pas ce qu'il était en train de deliver. Ouais. C'est comme que tu penses que quand le mailman il me deliver mon weed, il sait que c'est un dealer de weed. Oh non, c'est vrai. Ça c'est drôle quand même. Faut-il légaliser les mères porteuses? Je pense que oui. Je pense qu'il faudrait légaliser J'ai ça. rien contre. Le problème, c'est qu'il faut un framework légal vraiment solide autour de ça, parce qu'il y a un problème avec les mères porteuses. C'est qu'il y a un attachement intrinsèque qu'une mère a à son enfant. Ça c'est Qui vrai. vient à l'encontre de ce rental space-là. Parce que mettons que tu rentes un utérus pour genre 2000$ ou whatever, ok? Tu mets du sperme dans cet utérus-là, boum, genre t'as un kit qui se développe. Ah, tu mets déjà un œuf fécondé dans l'utérus, genre. Ce que la femme elle porte, c'est même pas son enfant, il y a même pas aucune part de son code génétique qui est dedans, genre. L'enfant se développe, il naît, genre, puis là la femme elle a un attachement à cet enfant-là, puis légalement elle a le droit de le garder. Ouais, mais ça. Parce que c'est sorti son utérus, ça. ça. a du sens. Fait que Parce ça, que souvent, ça arrive qu'une mère porteuse elle donne naissance, puis elle pensait que genre c'est facile, elle va juste leur donner. Mais genre, c'est juste impossible des fois. Là. C'est Ouais. quand même ton enfant, tu l'avais dans toi tout ce temps-là, c'est comme si tu l'as créé, genre, c'est difficile de l'abandonner. puis là je trouvais ça sketch. Fait que là faut comme trouver une façon de le légaliser, où il y a un protocole mis en place pour que ça se passe d'une certaine façon qui fait que c'est good. Que c'est safe pour les deux. Mettons que la fille elle veut garder ça, elle veut garder l'enfant, faut que l'autre deux il se fasse rembourser son 2000$. Ouais, ça c'est clairement. Parce qu'il a payé il a payé pour un service. Clairement, faudrait qu'il se fasse rembourser. Fait qu'il faudrait qu'il se fasse rembourser. Si tu payes pour un service, puis que c'est comme si je paye le taximan, genre, puis qu'il m'apporte pas à la bonne direction, il y a un problème. Si je paye pour une mère porteuse, puis qu'elle porte pas mon kid, puis qu'ensuite elle le garde, genre, ok, mais rends-moi mon cash. Genre. Ouais. Mais c'est aussi un peu de son sperme dans l'enfant aussi. Alors, c'est un peu son enfant aussi. Non. Non. Les mères porteuses, tu peux faire ça avec genre straight up un œuf, puis un sperme, genre, puis ensuite introduire ce œuf là avec le sperme déjà fécondé dans l'utérus. Ok, tu peux le faire complètement. Comme... Ouais. Tu peux avoir de quoi qui a entièrement aucune bout de son code génétique à elle. Par contre, tu peux le faire avec son code génétique à elle si tu veux. Là. Ok.
if you ever so wish. J'ai l'impression que ça serait mieux. Mais tu pourrais le légaliser, mais il faudrait avoir un protocole genre vraiment bien décrit. Fait que oui, je pense faut légaliser ça. Mais il faut le légaliser justement pour qu'il y ait un protocole déjà préétabli pour comment ça fonctionne. Ouais, moi j'ai rien contre, particulièrement contre ça. Mère porteuse. Ça c'est difficile, comme je disais, des fois une mère d'abandonner son enfant. Redonner une naissance. Là. Ben oui, c'est clair. Mais moi je trouve les 4 dernières questions, c'est les plus difficiles à répondre. Comment l'État doit-il considérer la prostitution? La légalisation du cannabis est-elle une bonne décision? La mise en place du programme de l'aide médicale à mourir est-elle une bonne décision? Faut-il légaliser la pratique des mères porteuses? Parce que tout ça, c'est pas nécessairement un matter of opinion, mais c'est un matter of opinion et en plus de ça, la question est mal posée. Les 2 premiers, la question est bien posée parce que c'est clair. Peut-il être moral de mentir? Ouais, je pense une des est-ce que la fin justifie les moyens? Une des 2 premières. Je trouve intéressant la première parce que peut-il être moral de mentir? Tu peux vraiment reverse le truc dans tous les sens. Faire comme, ça peut être moral de mentir. Dans ce cas-là, genre dans le cas où genre t'as un cesse qui rentre à ta porte, t'as des jeux dans ta cave, il te demande est-ce que t'as des jeux dans ta cave. C'est clairement... Est-ce que c'est moral de mentir dans ce contexte-là? Oui, clairement. Mais il y en a d'autres où c'est juste... Mais ensuite, quasiment toutes les autres, ça l'est pas, genre. Fait que là, tu peux jouer avec ça, mais c'est jamais ultime, c'est tout le temps moral, c'est jamais moral. Mais c'est ça qui est bon avec cette question-là, parce que t'es supposé de faire comme, me semble, un paragraphe pour, un contre, et après tu fais un troisième où t'es genre, tu dis comme... pour ou contre, genre. Ouais, ça tu pourrais penser, je pense qu'il y aurait du bon contenu pour ça. Ça pourrait être faisable. Est-ce que la fin justifie les moyens, même chose? Tu pourrais dire genre, oh regarde, mettons qu'on fait telle affaire, genre là j'aurais eu mon liquid paper gratuit, genre. Mais mettons que là, tu fais un paragraphe pour, tu fais un paragraphe contre, ok, mais mettons qu'on extrapole ça, mettons qu'on utilise la théorie de Kant, d'universalisation, mettons que ça devient universel, où est-ce que ça nous mène? T'es comme, ok, mais ça c'est l'argument contre. Ok, fait est-ce que la fin justifie les moyens? Pour versus contre? Ok, mais ça dépend actually de à quel time frame on regarde ce qui se passe. Ça c'est intéressant aussi. C'est vrai, les 2 premières c'est les meilleures. Les 2 premières, c'est les meilleurs. Je trouve que les 4 autres, après, ils ont été comme made up pour donner des options, genre, mais ils sont tellement mal été écrits que je pense pas que c'est possible de répondre à ces questions-là comme elles sont. Je pense que la seule façon d'y répondre, c'est de les modifier. Dans le sens que moi, si j'étais pour répondre à ce genre de questions-là, je commencerais mon texte par genre la question est mal posée, genre. La question est mal. Puis je trouverais plein de façons de reformuler la question au sein de mon texte, genre, pour répondre à ces questions-là, genre. Pour donner genre plus en plus de résolutions pour que l'autre personne puisse être comme genre ok, mettons que j'entende ça par ma question, boum, ça répond à ma question, genre. Mais j'aurais pas répondu à la question directement parce que je peux pas répondre à ce genre de questions là directement. La question du cannabis c'était une bonne décision. Si tu le regardes d'une autre façon, Ça dépend comment je le vois, genre. Parce qu'on a dit il y a plein de sortes de légalisation. Faut-il légaliser la pratique des mères? Il y a plein de sortes de légalisation aussi. À première vue, je répondrais oui. Mère porteuse ou cannabis? Pour les deux. Les 2. Première vue, je répondrais oui. Ouais. Mais comment tu le fais exactement? Faut-il légaliser la pratique des mères porteuses? Définis-moi exactement la pratique des mères porteuses. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Je veux que tu augmentes la résolution, genre, de c'est quoi la pratique de 2 mots. De 2 mots qui définissent le contexte au complet. Ok, c'est quoi le contexte? Même chose, la pratique, la mise en place du programme de l'aide médicale à mourir. Ok, le programme de l'aide médicale à mourir. C'est quoi exactement, c'est ça? C'est quoi exactement? Légalisation, c'est quoi exactement? Pratique de la comment l'État doit-il considérer la pratique de la prostitution? Même chose. Comment est-ce que tu veux organiser ça, genre? Quoi que non, ça c'est peut-être la mieux posée des 3. Comment l'État doit-il considérer la pratique de la prostitution? Parce que tu pourrais dire, l'État doit considérer ça de façon que l'individu a le droit de faire ce qu'il veut avec son existence, faire ce qu'il veut avec son corps, puis c'est pas à toi de décider. C'est pas à l'État de décider. Ouais. Mais c'est fou comment tu peux juste répondre à ça avec comme 3 mots, mais il faut faire un gros texte, genre. Mais je pense, pour faire le gros texte, les deux premières Ouais, c'est ce serait mieux. Tu peux plus mettre de trucs. Là. Bah, j'ai parlé pendant, je sais pas, 30 minutes de comme la fin peut justifier les moyens, en fait. C'est dans la preuve que genre... Puis tu peux mettre, à chaque fois, tu peux mettre plein d'exemples, genre, pour faire comme dans cet exemple-là, si tu correct. Ok, mais mettons que genre, je continue d'aller dans le futur par rapport à cet exemple-là, est-ce que c'est encore correct? Tu peux faire ça quasiment tous les exemples. Puis même le truc de... Tu sais, on dit les 2 sont chill, puis il y en a un qui est mourant, ils vont manger pour survivre, mais tu sais, après, c'est dans le futur, puis ils sont sûrement fucking un peu. Là. Parce que manger un humain, ça doit être...
C'est pas chill. Non, je crois que c'est quelque chose de juste pas normal. Définitivement pas vegan. Non, ben, pas vegan. C'est pas vegan. Tu manges du meurtre. C'est pas ça. Mais je pensais dernièrement pas manger de viande. Genre. Ouais, c'est pas De viande intéressant. rouge. Mais c'est bon la viande rouge. Ouais, c'est bon. Mais c'est pas mauvais pour toi, genre. Dans le sens C'est que pas genre. Mais je pensais comme juste. Je sais pas, genre. Dernièrement, je pensais de plus en plus juste arrêter de manger de viande. Genre. Moi j'aimerais ça manger plus de légumes aussi. Mais genre, c'est pas parce que je pense que genre. Que c'est pas bon pour moi. Genre, je sais que c'est bon là, la viande. Là. Tu sais, des protéines pis tout. Là. Ouais. Mais genre, je sais pas, je trouve que c'est comme quelque chose qui est contre les lois de T'as aussi l'univers. des acides aminés. Contre les lois de l'univers. Des acides aminés. Genre, prendre juste une vie, genre. Genre, utiliser une vie pour ton bien, là, je sais pas. Là. Ben, pense que genre si tu manges une plante, tu fais une crise d'affaires. Là. Parce que la plante est en vie, elle réagit des stimuli. Ouais, mais c'est une autre sorte de vie, genre. Fait que ce sort de vie là moins importante. Genre. Ah, c'est une vie moins importante. Okay. Parce que comme un animal, t'as tous les animaux pis les plantes, c'est pas la même sorte de vie, c'est pas la même sorte d'existence. Là. C'est pas exactement la même existence. Non. Ça c'est vrai, c'est définitivement pas la même chose. T'sais. Puis quand je vois les animaux, ils sont tellement cute, genre. Ouais, à chaque fois c'est ça l'argument. Genre, J'ai l'impression que c'est ça l'argument à chaque fois, c'est comme ouais, regarde à quel point c'est cute. mais genre, tu sais, c'est pas comme un argument. Genre, j'ai pas besoin d'avoir un argument très solide, genre. C'est vrai. Genre, c'est juste parce que je sens juste que c'est comme. Je sais pas, genre, je crois qu'on devrait juste pas manger genre, des êtres vivants, genre, comme des animaux. Ils sont pas là, genre, ils sont pas là pour ça, genre. Ce que je trouve intéressant, c'était le point du Dalai Lama par rapport à ça. Pour lui, la façon dont le karma fonctionne, c'est que si tu manges un poulet, mais que tu vois le poulet vivant, puis en le mangeant, genre, puis que tu ressens quelque chose d'émotionnel par rapport à manger ce poulet-là, ça te donne définitivement du karma négatif. Si tu manges le même poulet, mais que t'es pas en train d'y penser, c'est good. Ton karma, il bouge pas. Tu gagnes pas du karma Parce que négatif. tu fais pas quelque du chose karma contre positif. tu fais pas quelque chose contre tes. Contre ta conscience, Ça a du ouais. sens, là. C'est quand tu commets un crime contre ta conscience que là tu donnes du karma négatif. Donc, en utilisant cette façon de réfléchir là, ouais, effectivement, si j'étais toi, j'aurais en train de manger du poulet. Genre, je serais comme genre, ben, je veux pas stacker du karma négatif. Parce que dernièrement, à chaque fois que je mange de la viande, je pense à l'animal que je mange, genre. Puis que je dois, genre. Je sais pas, j'utilise une vie pour moi. Ouais. Genre, je sais pas, c'est Ouais. comme. Genre, Parce que on est pas supposé. Moi, comme- je suis passé par 2 ans et demi de véganisme. Ouais. Puis maintenant, quand je mange la viande, je respecte en crise ce que je suis en train de manger. Genre. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, Puis je trouve mais que je c'est ça qui est j'irais pas important. être vegan, j'irais pas être vegan complètement. Si tu passes par genre du végétarisme, genre, tu découvres aussi comment c'est important. Fait que là, quand t'es pour en remanger après, tu donnes vraiment plus d'importance à ça. Après, c'est comme genre, c'est de la nourriture, genre. Comme genre, non, ça c'est une vie, genre, je suis en train de la C'est consommer, ça, c'est genre. une vie, genre. C'est ça qui fait que moi je vais être en vie après, puis c'est ça que je vais faire que je vais avoir plein d'énergie pour faire toute ma vie, genre. Puis je remercie cet animal-là de comme être mort, genre, pour que moi je puisse le manger, tu sais. Puis c'est ça qui patch, je trouve, le truc pour rendre ça plus naturel puis plus healthy, genre. C'est comme les Amérindiens quand ils chassaient, ils attrapaient un animal, ils le remerciaient après Ouais, ouais. de s'avoir sacrifié et tout ça. Ouais, les Amérindiens, j'ai trouvé cool. Je trouvais jamais leur philosophie. Ouais. Moi aussi j'aime full ça. Ça me faisait penser comme les chamans péruviens. Là. Il y a quelque chose de cool. Je sais pas, j'aime ça, le genre de indigenous people là, qui méditent puis sont comme dans la nature. Quelque chose de nice. Ouais, c'est fucking cool. Ouais, ça, moi je suis encore, je vais devenir végétarien puis vegan puis tout le kit. Vegan, j'irais pas être vegan, je crois. Mais surtout quand t'arrêtes de manger de la viande, parce que tu recommences à manger de la viande, c'est ça qui est intéressant, c'est comme tu fais plus attention à où tu l'achètes, qu'est-ce que t'achètes, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu mets dans ton corps. Puis c'est genre, c'est comme faire la distance entre toi puis ça, puis ensuite revenir tranquillement permet de comme aussi genre Parce que je trouve comme, tu sais, comme boire du lait, genre. Ouais. Il y a du viol liquide. Quoi? Du viol liquide. Du viol liquide. Putain, mec. Du viol liquide. Genre quand tu bois du lait. Du lait. Genre tu sais, c'est comme tu fais pas de mal, gros mal à une vache. Ben oui. Tu fais quoi? C'est pour ça que j'appelle ça du viol liquide. Quoi, c'est la viol, genre? Ben ouais. Parce que pour qu'une vache ait du lait, faut qu'elle ait constamment des enfants. Fait que t'es obligé de constamment la violer pour qu'elle ait des kids, pour avoir du lait. Ouais, dans une fabrique comme ça, genre. Ouais. Fait que Mais une vache fait du lait naturellement aussi, là. Oui, mais quand elle a des kids. Ouais. Mais le liquide naturellement aussi, là. C'est Ouais. pas toujours du viol, il y a du lait aussi qui peut être normal. Ouais, il y a du lait qui peut être normal. Sauf que 99,9% Ah. du lait que t'achètes à l'épicerie, genre, du viol liquide.
Mais c'est comme. J'ai l'impression que c'est moins pire, genre. Genre, je sais pas, là. Tu vas manger de la viande, puis genre boire du lait, genre. J'ai l'impression que c'est comme. Le lait, c'est moins pire que manger de la viande. Je sais pas c'est quoi ma logique, là. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que c'est moins pire. Donc le lait, genre, tu dis, tu tues pas une vache pour avoir du lait. À la fin, tu fais des burgers avec. C'est gentil au point. Mais pas toutes les vaches, là. Y'a pas des vaches qui sont juste là pour le lait? Je pense qu'à la fin, tu fais des burgers avec pareil. Ok, toutes les vaches, genre, peu importe. Je pense que tu Y'a fais pas de des quoi vaches qui avec- sont juste pour le lait, genre. Ouais, il y a des vaches laitières. Mais je pense que tu fais de quoi avec pareil à la fin. Ok, ouais. Mais la face que les vaches laitières, ça c'est clair que tu vas les violer tout le temps. Là. Ça, c'est intense. Je pensais pas à ça que genre. Fallait qu'il fasse violer, genre. Tu violes liquide, bro. Les œufs, par contre, c'est good ça. Si t'es en œuf, si t'es une poule. Sinon, t'as du lait d'amande ou Si t'es quelque une chose. poule, ils donnent des œufs. Sinon, t'as du lait d'amande. ou- Fais attention, dans le lait d'amande, il y a souvent la listine de soya. Ah ouais? Dans le lait d'amande. Mais le lait d'amande que toi t'avais. Ah non, celui-là, il n'y a pas de listine de soya. Ok. C'est le seul qui a pas de listine de soya dans toute l'épicerie. C'est pour ça que je te parle de ça. Ok, ouais. Parce que je le trouvais bon, j'étais dans de l'acheter. Je le trouvais bon. Ah, il est good. À ce moment, j'ai acheté un autre lait d'amande, mais je le trouvais pas bon, genre. Ouais, il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Ça goûtait comme de l'eau quasiment. Avec. Lui, il est sucré, là. Ouais, il est un peu sucré, c'est ça qui est bon. Mais tu peux le faire toi-même aussi, là, mais ça coûte différent. Ça doit être difficile à faire du lait d'amande. Je pense pas que c'est tant difficile à faire que ça. Ça doit prendre beaucoup de try surtout avant d'en avoir du bon, là. Peut-être c'est pas difficile, mais genre quand j'imagine ça, j'ai l'impression que ça doit être difficile. Genre, parce que je sais pas comment tu le ferais. Genre. Mais si tu sais comment le faire, ça doit être facile. Ouais, faut juste le faire assez de fois, puis ensuite ça devient easy, là, comme tout le reste. Là. Les œufs, c'est good, le miel, c'est good. Ouais, les œufs, ouais. Parce que des œufs qui allaient pas devenir une vie de toute façon. Genre. Ouais, de toute façon, ça va Il y a pas des devenir une œufs vie qui parce sont- que sinon il y a un poussin dedans. C'est ça, c'est genre des œufs. Si ça allait pour devenir une vie, il y aurait un poussin dedans. D'ailleurs, il y a des cultures qui mangent ça. Ouais, Les œufs fécondés, là. ouais, j'ai vu ça. Ça a la fucking taste, ça a l'air croustillant. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air fucking croustillant! j'ai vu une genre, c'était une visite en Chine, genre. C'était une chinoise qui mangeait un œuf, puis c'était translucent, genre. Tu voyais genre la poule dans la. Oh yo, c'était dégueulasse. Ça a la fucking taste. Mais peut-être c'est bon, je sais pas, j'ai jamais essayé. I want some. Souvent, ce genre de truc, c'est comme. Tu penses que c'est dégueulasse parce que genre nous, notre culture, c'est comme. Finalement, t'es en train de c'est manger dégueulasse. ah, c'est Mais croustillant. peut-être tu mangerais ça, puis tu serais comme, ah, c'est fucking bon. C'est fucking croustillant. C'est possible. Le croustillant du fœtus, là, même. Ah, le bon fœtus. Fœtus. Gros poussin, moi. Il est rendu à combien? Je sais pas, il y a deux parties. Ah ouais? Attends, je vais mettre sur pause. On fait une pause de couche? Ouais, on fait une petite pause de couche, guys, on revient. Ciao!